Bien le bonsoir à tous, cher Nakama, Mujiwara, ou encore les gens perdus parmi les îles de Grand Line et bien d'autres. Bien soir, j'étais perdu, bonsoir, bonjour, Deviant, Jarod, évidemment toujours dans la cave, et moi, Custo sur le Barati, à 30 parcelles comme vous avez vu. On va parler forcément de Zoro, de Luffy, Usopp et bien d'autres, Noriko, Shanks, j'en oublie sûrement. Et de Sans Beckman, spoiler, faudra parler de et Beckman. avec nos rappeurs à l'œuvre, etc. Tu disais Faudra parler de Beckman aussi. Ça sera un de mes oui, petits coups de gueule. notamment. Ça rejoint un peu ce que disait Jarod, du coup, juste avant off, sur le fait que, bah ouais, là, effectivement, on va parler de One Piece ce soir, mais du coup, comme disait Jarod, combien de chaînes vont encore en parler maintenant? Parce que du coup, c'est le gros désavantage quand même des séries Netflix, c'est que le fait de sortir la saison tout d'un coup, ouais, c'est cool, on peut binger tout ça, et c'était super sympa, on a pu faire le marathon One Piece et tout. Mais bah derrière, quelques jours après, ça y est, on passe à autre chose, tout le monde a oublié quelle est la prochaine série dont on peut parler. Et c'est dommage, ça aurait pu faire des semaines, ça aurait pu faire 8 semaines de discussion, et au final, ça aura fait 4 jours, hein. Donc c'est cool d'en reparler quand même, du coup. Ouais, c'est ce que je disais, ouais, c'est plutôt cool parce que tu regardes sur internet de quoi on parle que de Ahsoka par-ci, Ahsoka par-là, Ouais. logique. Même je dis pas que j'ai pas envie qu'on parle d'Ahsoka, hein, c'est plutôt intéressant. Mais c'est vrai que tu imagines, une sortie, surtout comment les épisodes sont construits, une sortie hebdomadaire, c'était le top niveau. Enfin, je veux dire, là, ça durait 8 épisodes, 9 mois, 2 mois, 2 mois de One Piece. Franchement, on aurait été bien, tu vois, parce que c'est vrai que pendant 3 jours, on en a parlé à toute patate, il y a eu des lives de tous les côtés, et puis voilà, après ça s'est terminé, ça s'est calmé, et c'est un peu dommage. C'est vraiment, c'est pas le bon coup pour Netflix, je trouve, à ce moment-là. Bah ouais, tu vois, Apple par exemple, c'est ce qu'ils font, c'est du semaine par semaine, pour le coup. Bien sûr. Là, je vois, je suis en train de mettre Changeling sur Apple TV et je suis dégoûté. Du coup, ça doit devoir attendre une semaine, mais en même temps, c'est ce qui fait qu'il y a de la hype. C'est ce qui construit la hype, de toute manière, c'est clair. Hein. Mais bon, Netflix, alors c'était une des forces à l'époque de Netflix. Quand tout sortait en hebdomadaire, lui, il décidait de tout sortir d'un coup. C'est vrai que c'était ultra intéressant à cette époque-là. Maintenant, on voit que les gens, ils aiment bien discuter des séries, des épisodes, de théoriser, de machin. Et alors, même si, bien entendu, on va le rappeler, One Piece, c'est une adaptation d'un manga qui n'est très peu connu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en parlait déjà avant. Donc, forcément, théoriser là-dessus, ça aurait pu être très facile, même si, en fait, tout le monde sait ce qui se serait passé à peu près. Vu qu'ils ont fait quand même pas mal de petits changements par-ci par-là, et on en parlera, je suppose, durant ce live, justement, il y a même les gros fans de One Piece qui les connaissent sur le bout des doigts, il y a des choses ils sont, à mon avis, quand ils ont vu la série, ils se sont dit « Ah ouais, ok, je suis intéressé, où ça va ?» des excellents côtés et qui est souvent revenu, en plus, je l'ai beaucoup vu parce que du coup, une fois que j'ai fait mes vidéos à moi, j'ai regardé celles d'autres. Et par exemple, j'ai vu même le chef Otaku qui le disait, et beaucoup d'autres. Je crois que NCK et Prince le disaient aussi dans leurs vidéos. Le côté, il y a des moments où on oubliait qu'on matait une adaptation de One Piece et où juste c'était en mode, on est pris dans l'histoire qu'on est en train de nous raconter et on se demande ce qui va se passer. Justement grâce à ces changements. Et ça, c'est une des meilleures réussites pour une adaptation, du coup. T'y vas parce que c'est une adaptation, et à un moment, t'es pris dedans, en mode, même nous, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et ça, c'était génial. Exactement. Pour rappel, on va quand même rappeler, pour ceux qui regarderont en replay ou qui sont avec nous actuellement, moi, je ne connaissais pas... Alors, quelqu'un qui dit qu'il ne connaît pas de One Piece, c'est un peu un mytho quand même. Il a forcément vu quelque part un jour le petit bonhomme qui allonge ses bras, tu vois. Donc le petit Luffy, il est au moins connu, même s'il n'est pas connu même si on ne connaît pas son prénom. C'est au moins, on sait à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, moi, je ne connaissais pas One Piece. Je n'ai pas lu One Piece. Je n'ai pas regardé les animés One Piece. Moi, un petit peu, j'ai commencé à lire le premier tome et j'avais regardé quelques animés. Mais voilà, moi, je suis assez libre là-dessus. Néophyte. Voilà, néophyte. Je connais pas vraiment l'histoire. Dave, il n'a même pas besoin de le dire, lui, il connaît sur le bout des doigts le machin. Par contre, toi, Dylan, je sais pas. Du coup, si tu connaissais quand même. Ouais, je suis entre les deux, peut-être plus proche de toi. Enfin, je pense les deux, ouais. Enfin, proche de toi, t'es dans la cave, voilà. Donc, c'est pas trop loin, ça. Pas trop proche, quand même. Oui, toi, t'as vu les films. T'as vu les films qui résument le début, toi, si je me souviens bien. Ouais, j'ai vu le film. Je sais pas si Jarod, tu l'avais vu aussi. Donc, ouais, le East Blue. East Blue, les arcs majeurs de chaque personnage.
Ah non, j'ai pas vu ça. Et en animé, en tant que série, quand j'ai regardé à l'époque avec mon frangin, et par rapport à ce que j'ai repris aussi, on va dire que j'ai raté quelques-uns du coup de l'Arkis Blue, mais j'ai été jusqu'à l'après, donc on va dire au début de l'Arca Alabasta, donc jusqu'à Whiskey Peak. Je me suis arrêté dans ces épisodes-là, il devait en avoir 2-3 là-dessus, sur l'île avec les assassins et tout. Et Donc pour voilà, ma ça c'est peut-être part, des choses dont on va reparler par la suite. ouais, pour ma part, j'ai tout lu. Je suis à jour, donc je lis mon chapitre toutes les semaines quand il y en a un. J'ai Il est vu, des épisodes, c'est ça? j'ai vu l'animé jusqu'à début Wano. Après, j'ai un peu arrêté l'animé, mais du coup, je me fais tous les passages que je trouve que j'ai envie de voir, parce que du coup, je sais ce qui se passe dedans. Donc, tous les passages que j'ai envie de voir, genre, voilà, pour ceux qui connaissent, genre les combats contre l'équipage de Kaido, tout ça, j'ai maté, le combat contre Kaido, le Gear 5, et ainsi de suite. Ça, bien sûr, j'ai été maté. Là, j'ai même maté les épisodes en entier, pour le coup, ces derniers temps. Je connais à peu près quasiment toutes les théories qui existent. J'ai dû voir des centaines, voire des milliers d'heures de vidéos sur toutes les théories possibles et imaginables, sur l'histoire des lunes, sur la terraformation, sur ceci, sur cela, sur machin. Voilà, oui. Donc clairement, One Piece, je connais plutôt pas mal, pour le coup. Alors, si je dis pas de conneries, la série, donc cette première saison qui représente 8 épisodes, en termes de manga, ça représente à peu près 10 tomes, 11 tomes. 11 tomes, ouais. 11 tomes, et en termes d'animé, une quarantaine, cinquantaine d'épisodes à peu près. Ouais, 48, je crois que j'ai entendu. C'est ça bon, voilà, c'est pour recontextualiser la chose par rapport à ceux qui sont assez fans ou ceux qui ne sont pas encore assez fans et qui voudraient, par exemple, continuer l'aventure en manga ou en animé. Ah mais de toute façon Hello Star c'est simple hein. Alors moi en plus du coup je m'attais pas trop de français pour le coup, mais j'ai regardé tous les plus gros américains en youtubeur One Piece, donc tous ceux qui forment la rêverie. Du coup évidemment référence à la rêverie dans One Piece. Pour ceux qui savent pas, la rêverie dans One Piece, c'est en fait que tous les un certain temps dans le monde de One Piece, il y a une réunion avec tous les dirigeants en fait, réunis par le gouvernement mondial. C'est une espèce de siège, enfin, c'est une espèce de réunion de l'ONU, si tu veux, dans le monde de One Piece. Et ça s'appelle la rêverie. Et donc, il réunit tous les grands youtubeurs américains, les Taking 101, les King of Lightning, et ainsi de suite. Donc voilà, oui, non, vraiment, pour ça, moi, la série, je la suivais vraiment depuis le début de l'annoncement, en mode, j'ai été écouter toutes les vidéos dans lesquelles il y avait les shows. Ouais, bah oui, bon, on l'avait fait ensemble, mais toutes les vidéos. Hormis Batman, excuse-moi, c'était quelque part aussi un des points de départ de la chaîne. Donc, oui, complètement. Ouais, c'est dans les premières vidéos. Et ouais, donc du coup, j'avais écouté même toutes les interviews des showrunners, toutes les fois où ils étaient intervenus justement sur des podcasts et ainsi de suite. Ouais, non, je suis peu obsessionnel, on va dire. Ouais. Bah, je t'ai pas mis non plus à suivre Ty Skyler, donc Sunji, à stalker son Instagram, je t'ai pas mis. Oui, c'est vrai. Du coup, pendant tout le long, c'était Dylan qui m'envoyait à chaque fois les progrès de l'acteur de Sanji au fur et à mesure. On me regarde comme il a augmenté ses coups de pied là. Mon Dieu. C'est vrai. Alors, juste pour revenir sur le com de Jilali, la version japonaise, je sais même pas si j'ai même pas regardé sur Netflix si elle était disponible. Alors oui, elle l'est maintenant normalement, je crois. Le truc, c'est qu'honnêtement, j'avais vu le trailer de la version japonaise quand il est sorti. Alors j'adore les voix originales, clairement, évidemment. L'animé, je le regarde en VO, voilà. Je suis un féru de la VO de toute façon. Que ça accroche pas avec. Non, surtout Luffy, je trouve que vraiment ça colle pas. Elle est extraordinaire, la femme qui fait la voix de Luffy. Je sais pas comment on fera le jour où on l'aura plus, mais je trouve que ça colle pas. Du coup, en live action sur l'acteur, j'ai besoin d'avoir la voix de l'acteur. Quand c'est des acteurs, pour l'animé, c'est toujours ce qu'on dit. Pour l'animé, c'est différent. Mais quand il s'agit d'un acteur, d'un comédien, je dois connaître son jeu dans sa totalité et sa voix fait partie. Et du coup, quand j'ai une voix de quelqu'un d'autre, ça me dérange et je trouve que la voix colle pas pour le coup. Mais après, c'est génial qu'il l'ait fait. Attention. Par contre, ça montre, et on en parlera, mais à quel point c'est une masterclass de communication, cette série, où ils ont rien loupé. Rien. C'est un exemple à suivre par tout le monde. Comment réussir à s'attaquer à un aussi gros dossier et à quand même se mettre les fans dans la poche alors qu'il n'y a rien de pire. C'est une masterclass de comment il faut faire. Et du coup, entre autres, justement, en plus faire la vidéo, en mode il va rencontrer justement la vraie voix de Luffy, et avec ce truc de on a pris toutes les voix originales de l'animé que vous aimez pour faire les voix des personnages pour la série. Ok les gars, mais comment vous voulez qu'on soit... On peut pas ne pas être de votre côté. Ça marche, bien sûr, bah oui. Et que ça fonctionne ou pas au final, c'est l'intention, c'est le fait de le faire. Ok, personne ne peut rien dire contre ça. On voit que ce sont des passionnés, ouais, en premier. Complètement.
Complètement. Ouais, Disney devrait carrément prendre des notes, Hello Stars. Mais Disney en premier, c'est sûr. On a vraiment le contre-exemple en plus dernièrement, justement, avec Blanche-Neige, où c'est vraiment la contre-école. Quoi? Votre Blanche-Neige de merde? Non, mais nous, on l'a rendu meilleur. Mais j'ai envie de dire, même Cowboy Bebop, hein. Cowboy Bebop sur Netflix, on avait un comportement qui était hyper différent des créatifs dessus. Et c'était la même boîte, hein. C'était la même boîte de prod en plus. C'est ça le pire. Comme au Studio. Mais eux, ils donnaient vraiment le sentiment de non, mais vous inquiétez pas, on est plus malin, on va réussir à faire un truc un peu mieux que ça. Ferme-la tout jamais. Physiquement, ferme-la. Après, il fallait voir les intentions de Netflix aussi, hein, ce qu'ils avaient discuté avec Tomorrow Studio, etc. Quoi. C'est sûr. Mais bon, tu vois, pour Cowboy Bebop, on avait le créateur qui avait dit qu'il envoyait des notes, mais il était même pas sûr qu'elles étaient lues. Et résultat, il a dit, j'ai maté les 5 premières minutes et j'ai arrêté là, quoi. T'imagines, le créateur de Cowboy Bebop, quoi. Ouais. Alors que là, Oda était vraiment impliqué, réellement. Et ils l'ont écouté. Il n'y a pas des trucs judiciaires ou quoi, comme quoi il peut mettre son veto et dire, les gars, vous arrêtez le massacre ou quoi Non, à partir du moment où il a vendu la licence, où il a autorisé tout dépend des contrats, ce qu'ils veulent. Hein. Tout dépend Oda maintenant, t'imagines bien l'importance d'Oda. Non, c'est voilà quoi. Bah oui, au casting et tout, les gars. Tu dis pas non à Oda, quoi. Du coup, lui, il a vu. Mais attention, après, on en parlera, mais il y a des choses, il y a certaines choses qui sont dans la série sur lesquelles à la base il était contre. Mais du coup, ça a vraiment été de l'échange entre l'équipe créative de la série et lui. Il y a des choses où il a dit non, ça c'est un veto. Il y a d'autres choses sur lesquelles il était pas chaud du tout. Et ça a discuté. Il y a eu des échanges et où au final, il a plié en mode allez, ok, je vous fais confiance. Il y a quand même certaines choses où il a dit non, et il y avait intérêt à ce que ça soit non, parce que c'était complètement pas d'accord. Par contre, oui, je pense que oui, comme tu l'as dit, c'est un échange. Hein. Il y a des choses qu'ils ont voulu mettre, ils ont présenté le truc, et je pense qu'ils l'ont bien fait, puisque il y a rien. Enfin, moi, en tout cas, ne connaissant pas trop non plus l'animé, il y a rien qui m'a choqué. Il y a rien que j'ai trouvé. Je me suis dit ouais, non, ils ont abusé de mettre un truc comme ça là-dedans, ou tu vois. Donc, je suppose que même au niveau des fans, il y a rien qui choque, même en termes de changement. Donc non, je pense que ça a été bien réfléchi et que c'est bien fait, justement. C'est cool. Moi, par exemple, qui ne connaissais pas tant que ça, juste quelques personnages par-ci par-là, je trouve que la série en elle-même est bien faite en termes de narration par rapport à tous les épisodes. Tu sais, on a pas mal de flashbacks. Ils nous présentent pas mal les personnages, même si dès le premier épisode, tu as tout de suite le trio de tête, même s'il manque encore un des personnages quand même assez mythiques de ce groupe. En tout cas, tu as les 3 personnages, on va dire, les plus connus, et je trouve qu'ils sont bien amenés, tu vois, c'est pas, ils te mettent ça comme ça, allez, c'est eux, voilà, vous les connaissez, de toute façon, il n'y a pas de souci. Non, tu as quand même pas un petit background, mais tu as quelque chose, tu sais où les gens vont aller, en fait, tu sais où ils veulent aller. Luffy, tu sais exactement sa destination dans la série. Nani, tu sais à peu près ce qu'elle veut, même si derrière, on en parlera plus tard en spoiler, elle cache des petites choses. Et Zoro, tu sais ce qu'il est et tu sais ce qu'il veut aussi, tu vois. Excusez-moi, c'est important. C'est très important. Alors, c'est marrant que tu en parles, justement, mais il semblerait qu'il y a un ami qui vient de m'envoyer un message perso, mais du coup, je vais quand même le regarder là parce que. Bon. I was a skilled thief, but just like that, you've stolen my heart. Ah, je suis un peu gêné. Vous n'étiez pas censé le voir, par contre. Je suis amoureux de ce gif. Je suis désolé, c'est un message perso. Tu peux le remettre, j'ai pas bien entendu. Tu peux le remettre. Non, c'est un message privé. Il m'envoie ça. C'est sûr qu'il n'était pas destiné à moi, mais. Non, pas du tout. Pas du tout. Les gars, on va se battre ou pas? Qu'est-ce qu'on fait hein? Non, mais tu vois, donc je veux dire, la construction des épisodes est très intéressante, tu vois, même si on est toujours dans un peu quête débloquée et t'avances comme ça par rapport à chaque épisode, je trouve que c'est vachement mieux fait que certaines séries Star Wars, par exemple, pour pas les citer. Et du coup, à chaque épisode, t'as la présentation presque d'un méchant à chaque fois ou d'un personnage, et j'ai trouvé ça très cool parce que tu te présentes tout l'univers, même si petit à petit. On sait pas trop, même si maintenant je sais que par exemple Baggy on le reverra, des personnages comme ça on les reverra plus tard, mais c'est bien de les présenter et de pas non plus en faire un méchant d'un épisode, tu vois, où le mec tu le sens badass au début et à la fin c'est une grosse merde. Non, c'est dans la continuité. Ils ont un background, excuse-moi. Tu sens qu'ils arrivent à s'échapper, mais pas non plus en battant complètement le boss, même si à la fin de la saison forcément il faut quand même battre le boss final. C'est logique, mais par exemple, le boss final est présenté tout au long. Tu vois, même si les personnages eux-mêmes ne les connaissent pas, nous, on les connaît déjà avant eux. C'est une excellente idée. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont pris les différents arcs où normalement, c'est t'as arc après arc, et là, ils ont vu qu'effectivement, pour une série, et c'est intéressant parce que par rapport à ce que tu dis, en plus, c'est d'autant plus vrai. Tu parlais de Star Wars, et justement, c'est vraiment l'erreur
que font beaucoup les séries Star Wars pour le coup, c'est qu'elles sont construites comme des dessins animés ou comme des mangas pour le coup, et qu'elles ont, et d'ailleurs c'est marrant, Chef Otaku en parlait aussi, et je sais plus qui j'avais déjà vu il y a quelques semaines en parler aussi. En général, les séries Star Wars, tu n'as qu'une intrigue. Et contrairement à Andor par exemple, Andor l'a très bien fait, et c'est pour ça qu'Andor, moi, il y a un côté où vraiment je kiffe cette série. Mais souvent dans les séries Star Wars, comme Ahsoka en ce moment par exemple, c'est une intrigue. Et tu la suis. Et c'est une version du coup hyper simplifiée de ce qu'est une série normalement. Une série, normalement, tu as une intrigue principale et des sous-intrigues. Exact. Et Game of sinon, Thrones, bien ça, ouais, voilà. C'est ce qui donne le rythme. Parce que sinon, effectivement, t'as l'impression qu'il se passe pas grand-chose parce que c'est juste une seule intrigue que tu vois petit à petit avancer. Alors que le fait d'avoir des sous-intrigues, ça va donner justement une impression de rythme, de quelque chose de plus rythmé. Le MCU Moi, sur je ces veux dire, trois ça premières dépend phases. ce que tu as raconté. À peu près. Ouais, c'est peut-être, faut une ligne rouge. Il y a une ligne rouge et tu l'as assez rapidement. Et là, ils l'ont dans compris. One Piece. Là, ils font ça, justement. T'as ces sous-intrigues à côté. Et du coup, ce qui effectivement marche en shonen ne marcherait pas forcément en série live action. Et ils l'ont très bien compris. Et du coup, souvent, quand on dit que les fans, voilà, sont chiants que les adaptations, machin. Non. Si l'adaptation est réfléchie, qu'il y a des raisons aux choix qui sont faits, et que c'est fait avec talent, ok, allez-y. Je te laisse continuer, du coup. Et Lostar a raison, j'allais y venir justement, ils ont réussi à rendre crédible quelque chose qui a la logique, vous l'aviez toujours dit, Damien l'a toujours dit, je vois pas comment ils peuvent faire ça en live, c'est pas possible, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Alors, il y a bien sûr, ça va pas aussi loin que dans le manga, mais il y a certaines choses. Je veux dire, l'escargophone, c'est magnifique, quoi. C'est génial et c'est crédible. C'est crédible, c'est possible. Pour moi, c'est possible. Le petit Bluetooth en petite. Ben oui, les hommes poissons. L'escargophone. Oui, c'est génial. Moi, j'ai presque envie d'aller dans un parc d'attractions One Piece, tu vois, pour découvrir tout ça. Et non, c'est plutôt cool, je trouve. Même et moi qui adore Pirates des Caraïbes, l'univers de Pirates des Caraïbes, je trouve qu'on le ressent un petit peu aussi. On ressent bien l'univers des pirates. Même dans l'univers de pirates réels, sans qu'on parle vraiment de l'univers manga un peu bande dessinée où tu vois que c'est un peu plus coloré, mais je trouve que c'est bien, tu l'as bien cet univers de pression des pirates. Franchement, je trouve que c'est vraiment réussi à ce niveau-là. Vraiment, c'est vraiment cool. Et oui, il y a même Chouchou en plus. Alors pour vous qui savez peut-être pas, Chouchou en fait, c'est dans le moment où ils sont chez Baggy, c'est le petit chien. Oui. Et en fait, dans le manga, il y a tout un arc avec lui parce que du coup, il protège la boutique de son maître qui est mort et c'est hyper touchant, c'est trop mignon. Et au début, il s'engueule avec Luffy au début. Et puis après, du coup, le Chouchou va comprendre que Luffy veut le protéger aussi et veut protéger le magasin. Et enfin, non, justement, on veut pas protéger le magasin, mais en mode justement, voilà, maintenant, tu dois vivre. Et le Chouchou va les aider à la fin quand ils doivent se barrer, machin. Il va aussi les aider. Enfin, c'est tout un truc. Et du coup, pareil, voilà, évidemment, ils peuvent pas tout mettre. Bien sûr qu'ils peuvent pas tout mettre. Mais à chaque fois, il y a les gars, on le sait. On le sait. On sait que c'est là. Nous aussi, on le kiffe. On peut pas tout mettre. Mais il est quand même là. Et pareil, c'est des petites attentions, mais c'est ok, on comprend. Bien sûr, il y a pas de souci. Et ça, c'est cool. Et pareil, en plus, il commence de manière assez avec des toutes petites différences, mais quand même très très proche. Et je trouve que c'est une bonne méthode de commencer vraiment au plus proche et petit à petit de justement de prendre cette liberté de s'écarter. Tu prouves que tu as compris l'œuvre, tu prouves que tu la respectes, et petit à petit, tu prends des libertés, mais justement, toujours en montrant qu'il y a encore le respect et qu'il y a encore l'amour de l'œuvre. Et vraiment, cette passion, elle se sent, mais du début à la fin, et moi, c'est un truc. Et pour ce qu'on disait sur le côté de réussir à rendre ça crédible, il y a des gens pour qui ça n'a pas fonctionné. Et je le comprends très bien. C'est vrai que c'est un truc complètement what the fuck. C'est pas pour tout le monde. Comme de la même manière que rien n'est pour tout le monde de toute façon. Mais au moins, on peut pas leur reprocher d'avoir eu honte de quoi que ce soit. Quand on dit qu'une franchise, ah mais voilà, vous avez pas osé montrer ça, ils pensent que ça passera pas en live action, machin. Là, les mecs, ils ont été. Je veux dire, le Marine, avec ses oreilles de souris et ses petites moustaches, ils l'ont fait. Il n'y a pas de souci. Garp, avec son chapeau de bulldog, ils l'ont fait. Et c'est génial. C'est génial. C'est ça qu'on voulait voir. Alors, certains vont dire ça, ils auraient peut-être pas dû, ceci, cela, machin. On s'en fout. Le truc, c'est que tout le monde se rend compte ok, les mecs ont eu les couilles de le faire. Ils sont pas en mode on a honte de ce qu'on ressent parfois, même avec le MCU. Le côté où on a honte, limite on a honte de faire du super-héros. Et du coup, on va vraiment, non, mais nous, tu comprends, c'est du super-héros dans le monde réel, en mode machin. Non, on s'en branle. Nous, on l'a aimé. Et ça rejoint du coup ce que disait justement, je crois que c'était Hello Stars tout à l'heure. Ah non, voilà, c'était Marvel DC. C'était Marvel DC. Comme avec Sandman, Neil Gaiman était derrière, la qualité est là.
Bien sûr. Il y a un créateur qui est la raison pour laquelle une œuvre cartonne. Arrêtez à Hollywood d'essayer de vous imaginer que vous êtes là pour essayer d'améliorer l'œuvre. Vous pouvez l'améliorer dans le sens de l'adaptation, dans le sens de on est sur un autre médium, donc on doit changer des choses pour que ce soit ça passe. Mais par contre, faut arrêter avec le côté non, mais vu que c'est une adaptation, il faut absolument qu'on change. Regarde, c'est la raison pour laquelle je fais une mini parenthèse, mais c'est exactement la raison pour laquelle une des raisons pour laquelle le manga cartonne autant et pas les comics. C'est que au Japon, on fait une adaptation du manga, bah, on adapte le manga. Ce qui fait que quand les gens ont fini la série animée, bah direct, s'ils ont aimé, ils ont envie d'aller voir le manga parce que bah ils veulent savoir la suite. Et t'as pas ça. Et à Hollywood, non, c'est si on fait une adaptation, c'est-à-dire bah non, tu comprends, on est scénariste, donc bon, nous on va réévaluer les thèmes, et je pense qu'il faut rendre ça plus moderne et plus intéressant pour le public actuel. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est pas tes bouquins à toi qu'on a acheté, c'est ses bouquins à lui, en fait. Donc oui, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait, il sait comment il le fait. Et ça, c'est un des gros soucis. Et là, ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Et tous les changements ont une raison pratique et valide. Et à partir de là, allez-y, les gars. Et puis même au-delà de ça, c'est que tous les changements qu'ils ont fait dans la série n'empêchent pas le fait qu'ils arrivent tous au même point, au point central de l'histoire générale. C'est-à-dire, ils prennent pas le même chemin, mais ils arrivent à la même destination. Et ça, c'est ils ont gardé tous les points clés, que ce soit des images, des iconographies qu'il fallait qu'on voit, que ce soit des points d'intrigue. Voilà, même s'il y a des différences. Et honnêtement, et c'est un truc incroyable. Et pareil, ça, j'avais vu que le chef Otaku l'avait dit aussi. Et les Nakaba l'avaient dit aussi. Il y a même certains trucs sur lesquels c'est même mieux réussi. Même mieux. Le coup du Good Mary, le fait que ce soit la mémoire de Mary, puisque là, dans cette version-là, il meurt, ce qui n'est pas le cas dans le manga. Le fait que dès qu'il arrive, Luffy le voit dans le port, et tout de suite, il y a un truc qui l'attire vers ce bateau, surtout avec ce que nous, les lecteurs, on le sait pour plus tard, bah ça marche. Ça marche bien. Et il y a 2-3 moments comme ça, où tu es en mode, ah, c'est pas mal. C'est bien. Même, j'ai envie de dire, hein, le coup de Nami, c'est discutable, je suis partagé, mais le coup du village, qui dans cette version-là ne sait vraiment pas, parce que dans le manga, ils le savent. Elle ne sait pas qu'eux sont au courant, elle le sait pas, mais eux, en réalité, le savent, parce que Mariko leur a dit, ils l'ont compris assez vite. Je trouve que du coup, c'est encore plus dur ce qu'elle a vécu, parce que là, vraiment, les villageois en étaient persuadés qu'elle les avait trahis. Donc c'est encore plus dur, pour le coup. Parce que même si elle croyait qu'ils le savaient, machin, forcément, tu doutes qu'ils étaient moins durs avec elle, parce qu'en réalité, dans le fond de la tête, ils savaient très bien ce qui se passait. Là, non. Là, ils croient vraiment qu'elle les a trahis, quoi. Donc non, il y a des bonnes idées, je trouve, en plus. Et du coup, toi, Dylan, par rapport à cette saison? Non, mais j'ai vraiment bien apprécié. Après, c'est vrai que le petit point où vraiment je chipote, où j'espère, enfin, c'est pas j'espère, je pense qu'on ressentira plus vu l'univers et les personnages qui doivent arriver, c'est le côté davantage piraterie, parce que là, c'était évidemment, on plante toutes les petites graines petit à petit qui, je trouve, fonctionnent globalement bien. J'ai vraiment bien accroché à la série. Maintenant, une nouvelle fois, c'est vrai, techniquement, on peut toujours faire mieux en termes de réalisation, etc. Notamment pour certains combats, c'est le point négatif et tout. Ouais, s'il faut, je partage les images là, si tu veux. C'est vraiment la grosse surprise, je vais dire, c'est au niveau du casting. Donc, vraiment. Mais tiens, faisons ça. C'est quoi, toi? Oui, vas-y, dis-moi. On va faire chacun. Tu vas commencer. Quels sont tes coups de cœur casting et tes coups de gueule casting? Alors, bon, on vous prévient d'avance. Évidemment, il y aura 3 fois Nami. Hein, on va pas, voilà. Je pourrais dire qu'ils sont déjà presque tous sur la photo, tu vois. Donc, voilà. Donc, casting et surtout les effets, comme on disait, comme on était beaucoup à avoir peur aussi, c'est les effets du fruit du démon, hein, du Gom-Gom, je crois. Donc, non. Pour ça, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis, bien que forcément, avec le budget et tout qu'ils ont claqué dedans et que c'est une adaptation, ils ne savaient pas en faire non plus des caisses. Mais je trouve, voilà, pour le peu qu'on voit ça, même les combats avec Arlong et tout, c'est vraiment carré. Voilà. Je souhaite que ça aille en s'arrangeant à ce niveau-là, sur ces petits points-là. Donc, vraiment, non, belle surprise et prometteur, voilà, je dirais, sur cette saison 1, sans spoiler. Donc, ma question, tu t'en fous, c'est ça? Ouais, mais tu m'as entendu, donc tu me frappes avec coup de cœur. J'ai dit les acteurs là, je sais pas s'il y a un truc que j'ai oublié alors. Coup de gueule, non, t'en as pas en termes d'acteurs? Gros coup de gueule là comme ça. Je sais qu'il y a des petits.
Usopp, c'est vraiment le gars qui est malheureusement l'acteur en plus est vraiment très bon. Il a des petites fulgurances, notamment dans les Il est épisodes plus sur en le retrait dans la Baratie. première saison. Dans cette Ouais, saison. mais je trouve qu'ils l'ont. Bah, c'est en réécoutant des trucs comme le chef Otaku et chez Léo et Max, pour ceux qui connaissent, que je me suis rendu compte. En fait, tu pourras justement me l'affirmer. Je m'en souviens par le film de l'arc Is Blue. Voilà, ces épisodes, il manque le petit truc, tu vois, avec, je crois, c'est Django qui fait, c'était Prince qui citait le personnage, parce que je ne me souvenais plus, dans leur, donc chez les Nakama, qui fait que tu avais ce truc en plus pour te dire, ok, on comprend pourquoi il est davantage avec eux sur le bateau. Ça, je trouve du coup, que c'est vrai que c'est un point, c'est le point clé pour son personnage, enfin, pour le développement de son personnage, qui je trouve aurait dû être quand même apparaître, quoi. Voilà. Mais c'est pas pas faux, forcément ça. avec Django, mais voilà, qui fait que du coup, il est un peu en dessous que les autres. Voilà. C'est pas faux, c'est Luchaman. C'est vrai que, putain, ouais, Taz et Emily en Barry et Iris, j'aime bien l'idée, en vrai. J'aime bien l'idée. Il fera En un Barry bon Barry Allen, Taz. Je suis assez d'accord. Et oui, exactement, Luchaman. C'est vrai que c'est un peu un mix de... c'est un pirate des Caraïbes dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, en fait. Et ça Oui, marche. c'est Et ça. ils ont assumé le truc à fond, avec des petits éléments. Ça commence par des petits éléments, puis de plus en plus. Mais je me rappelle rien quand tu passes dans le jardin de zut, comment elle s'appelle, de la meuf de... Gaïa. Enfin, ouais, j'ai beau être... voilà, j'ai beau connaître tout One Piece, machin. Les noms, quel que soit le domaine, j'aurais toujours un problème. Mais ouais, Kaya, qui... quand ils arrivent chez elle, dans le jardin, t'as des plantes fantastiques. T'as des plantes qui n'existent pas. Et c'est tout con, c'est des détails, mais ça t'habitue au fait que c'est pas notre monde. C'est un monde fantastique, pour le coup. Moi, du côté casting, coup de cœur, évidemment, Luffy, incroyable, pour le coup. Très, très clairement. Vraiment, Luffy, génial. Kobe, très bien. Qui, du coup, est un acteur transgenre. J'ai vu ça après. Oui. Et franchement, l'idée est parfaite. Parce que, pareil, un Kobe, en vrai, ça fait partie des persos où je me disais, mais comment ils vont le faire fonctionner en live action? Et du coup, effectivement, il a ce côté de fragilité de Kobe. Et je trouve que c'est hyper bien représenté là-dessus. Donc, très, très bon casting aussi, pour le coup. Et je suis vraiment impatient de voir ce que va donner l'avenir pour Kobe, parce que, voilà, pour ceux qui savent, il va pas rester comme il est tout le temps. Des trucs aussi. Ah, mon Kobe, attention. Attention comme il évolue, ce perso. Zoro, génial. De toute façon, tout l'équipage, Nami, tout ça, évidemment. Et un gros coup de cœur sur Baggy. Il y a un côté plus tourné limite sur l'horrifique avec Baggy que ce que tu peux avoir dans le manga. Et j'ai trouvé que c'était vachement réussi pour le coup. Et l'acteur est formidable dans le rôle. Et vraiment, je le trouve, mais grave réussi, quoi. C'est un perso qui peut tellement vite virer au ridicule et qui a un côté ridicule, qui est fait pour ça. Et ils arrivent à le rendre flippant. En plus, avec le public au début enchaîné et tout ça. Mais ils arrivent quand même à terminer sur le mini Baggy, comme dans le manga, qui a perdu la part de son corps. Et dans le manga, ça, c'est un truc que tu suis dans les mini-aventures, dans les premières pages de chapitre. Ouais, et ça, tu suis ça normalement dans les mini-aventures, c'est-à-dire première page de chaque chapitre. Des fois, pendant des périodes, tu suis une aventure parallèle à l'intrigue principale. Et avoir réussi à le mettre dedans, c'est trop bien. Et oui, Nami. Par contre, Nami, le seul reproche, c'est vous êtes con, quoi. Pourquoi vous lui avez mis une perruque? Baggy, c'est paradoxalement. Oui, le Joker le plus comique accuré depuis. Mais grave, c'est tellement ça. En vrai, c'est tellement ça, quoi. Il est pas mal, ouais. Bah ouais, j'en vois pas de plus comics accurate depuis. Ouais, non, je suis d'accord pour le coup. Je suis carrément d'accord. Et coup de gueule, juste pour finir. Puis bon, Mihawk, ouais, très bien aussi. Et puis bon, plein d'autres. Coup de gueule, Beckman, quoi. C'est juste pas possible. Ah ouais, je ne l'ai pas, malheureusement, ici. Non, mais t'as pas la comparaison, c'est ça le truc. Mais Beckman, c'est pas Beckman. Enfin, non, on dirait Depardieu qui s'est échappé là, de Russie, quoi. C'est pas Beckman, c'est juste... Non, vraiment. Enfin, c'est la seule grosse erreur de casting. Pour moi, c'est lui, quoi. Le mec, c'est le... Faut savoir que Beckman, c'est censé être le personnage le plus... il est considéré comme le plus un des plus intelligents de tout le monde de One Piece. Mais c'est une erreur. Enfin, vraiment, je sais pas ce qui... Vraiment, c'est le seul. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, parce que vraiment, lui, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et les autres persos, même avec les trucs de race swapping et machin, pas de souci. Même s'il y a des changements d'origine et machin, ils ont réussi à trouver des acteurs qui remplissaient bien les rôles. Sauf Beckman. Beckman, vraiment, c'est pas possible, quoi. Et toi, Jarod, du coup?
Moi, alors si on parle, parce qu'il y a deux façons pour moi, du coup, parce que moi je connais pas non plus les personnages comme vous, comme toi surtout. En termes d'acting, Luffy, il fait clairement, il est génial. Quand tu le vois, franchement, tu le sens de toute façon qu'il est imprégné du personnage, qu'il veut vraiment, franchement très très cool. Zoro, que j'ai trouvé magnifique, surtout quand on passe après un Saint Seiya, tu te dis ah ouais, le mec en fait c'est vraiment joué, c'est vraiment une catastrophe de l'avoir mis dans ce film. Je précise juste un truc. Les photos de groupe que tu avais montrées avant, et c'est le cas pour quasiment toutes les photos de groupe qui ont circulé, tu peux trouver la même dans le manga. En fait, à chaque fois, ils reproduisent des images qui existent en double spread, des images Coda dessinées. C'est jamais au hasard. Toutes les positions, toutes les photos de groupe comme ça, à chaque fois, en réalité, c'est une reconstitution d'un dessin d'Oda. Voilà. Presque même aux tenues qui vont. Ouais, même les tenues, ouais. C'est assez hallucinant. Après, il y a Baggy, forcément, il imprègne aussi l'image de sa prestance. Garp, moi j'ai beaucoup aimé Garp aussi. Tu sens qu'il cache des choses au début et franchement, il est impressionnant, il fait peur. Tu sens que c'est le patron de la marine, hein, donc. Et franchement, après tout le reste du casting est très bon. En coup de gueule, moi j'en ai pas parce que j'ai pas vraiment de comparaison à faire en termes d'acting par rapport aux personnages de l'animé ou du manga. Donc forcément, pour moi, ça joue plutôt bien la plupart du temps, quasiment tous les personnages. J'ai un petit peu de recul. Après, si je parle vraiment en termes de personnages, mon préféré, alors moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Mihawk. Franchement, j'ai envie de le voir en action, celui-là. Franchement, il est ultra badass, ultra impressionnant. Celui qui m'a un peu moins fait kiffer, Sanji. J'ai pas vraiment encore accroché à lui. Peut-être que sa présentation, du moins son intégration, elle a été un peu, je trouve, mis un peu plus de côté comparé aux autres. C'est un peu dommage parce que apparemment Sanji c'est quand même quelqu'un qui est apprécié aussi dans l'anime et dans le manga. Et puis après je parle pas de Nami, mais voilà, Nami elle est excellente aussi, mais je la mettrais pas au même niveau quand même qu'un Luffy ou qu'un Zoro par exemple en termes d'acting encore. Même si, tu vois, par exemple, je connais pas les comparaisons par rapport aux animés, donc je sais pas si vraiment, en fait, elle joue extrêmement bien le personnage, mais je l'ai trouvé un petit peu aussi en retrait, un petit peu plus caché, mais c'est logique dans la construction du personnage tout au long de la série, puisqu'elle est assez en retrait, elle est pas en retrait par rapport aux autres, mais elle cache un peu son jeu, donc c'est un peu aussi le but de ne pas trop en montrer. Et donc j'ai trouvé ça intéressant parce qu'après derrière, forcément, on en découvre un peu plus, et donc là, en effet, tu comprends que finalement, elle joue vraiment bien. Mais du coup, voilà, en gros, oui, le casting, pour moi, est un des gros points forts aussi de la série parce que ça fonctionne bien et ils sont vraiment imprégnés des personnages, quoi, en fait. Vraiment, cool. Juste, je voulais rajouter, parce que je revois cette image-là, la photo aussi. Je trouve qu'il y a vraiment des plans superbes comme celui-ci et tout. Ouais, l'intro, ne serait-ce que l'intro. Vidéo aussi, hein, ça. Voilà. Ne serait-ce que l'intro présentée avec une voix off, c'est génial. Ça te met dans l'ambiance aussi tout de suite. Ça reprend le feeling de l'anime. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment très cool. Hein. Bien fait en tout cas. Ouais, complètement. Pareil, là, je voyais les Wanted, mais le fait de présenter les personnages avec l'affiche Wanted comme ça, déjà tu sais l'importance un peu du personnage parce que tu vois le chiffre, tu vois à combien il est Wanted, tu vois par rapport au coût, tu vois là 15 millions pour Baggy, et plus tu avances et plus tu vois que les chiffres augmentent. Même si en avançant certains personnages comme c'est je sais plus, il y en a un, c'est un des personnages, attends, je vais te dire le nom. Sinon tu dis physique, t'inquiète pas trop. Et il y en a un qui est un peu moins cher et donc du coup forcément c'est celui qui se fait battre par Mihawk direct sur la plage. C'est un personnage connu pour lui tu sens, quand il est présenté, tu vois son chiffre un peu plus bas que les autres, donc tu comprends que c'est pas un personnage non plus ultra important et tu comprends pourquoi il se fait avoir tout de suite. Et donc moi j'ai trouvé vraiment, en plus c'est de l'interaction quoi. La page n'arrive pas là juste pour te le montrer, tu sens que le personnage interagit avec ce Wanted et c'était plutôt cool. J'ai trouvé ça intéressant, tout comme les logos de chaque épisode qui changent en fait par rapport à ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Ça j'ai trouvé ça vachement intéressant. Carrément. Et juste Marvel DC, c'est lui Ben Beckman que je suis en train de te montrer à l'écran. C'est lui du coup dans le live action. Et lui non, c'est pas du tout le Ben Beckman du manga quoi, vraiment pas. Et ça, c'est une super idée. Le fait d'avoir les titres différents comme ça pour chaque épisode, super bonne surprise. Très, très bonne. Et c'est marrant, hein, parce que rappelez-vous, quand le logo avait été dévoilé, tout le monde était là en mode c'est dégueulasse, machin. Résultat au final, tout le monde était en mode oh, trop bonne idée, trop bien, bravo. Non, c'est classe. Ouais, ça donne vraiment bien le lettrage et tout. Et c'est un truc que s'amuse à faire Oda, justement. Là, pour ceux des Nakama, par exemple, et pour une bonne partie, c'en est qui avait vraiment été dessiné par Oda à la base.
il avait montré quel serait le drapeau de chacun des personnages. Et du coup, même ça, ils l'ont vraiment repris des travaux d'Oda pour le coup. Sanji avait le sien. C'est pour ça, celui de Sanji, en plus, ils ont repris. Quand tu regardes, il y a le sourcil. Tu sais, parce que normalement, dans le manga, il a le sourcil entortillé comme ça. Et c'est pour ça, il est dans le logo parce qu'ils ont vraiment repris ceux du manga pour le coup. Je pense qu'il aura plus de matière dans une saison 2, Sanji, ouais. Surtout ses interactions avec Nami. Pour moi, les ratés, c'est sur Usopp, mais dû à l'écriture. Bah, mon problème par rapport à Usopp, c'est déjà dans son intégration à l'équipage. Le truc, c'est que dans le manga, t'as effectivement le fait qu'il ait 2 gamins avec lui, parce qu'il est toujours accompagné par 3 gamins, pardon, par 3 gamins dans le manga. Et il y a toute une aventure, c'est-à-dire vraiment normalement il y a que Kuro qui s'est passé pour le majordome, et par contre tous ces hommes doivent arriver avec leur bateau, avec leur navire, et donc ils vont arriver, ils se rendent compte qu'ils vont arriver sur une plage de l'île pour venir et tuer tout le monde et voilà, et prendre la fortune de là. Et du coup, tu as plein d'aventures qui se passent parce que ça se passe à droite à gauche, et donc Usopp aussi est là, et du coup, tu as vraiment t'as des trucs qui vivent tous ensemble. Là, il est très effacé parce qu'en plus, on développe plutôt Nami, donc on a même la discussion entre Kaya et Nami et tout ça. Alors ce qui est bien d'un côté, parce que du coup, on développe Nami, mais ça fait qu'Usopp, ça lui prend du temps. Et c'est vrai qu'il est hyper en retrait, quoi. Donc ouais, quand il intègre dans l'équipage, dans le manga, ça fait totalement sens. C'est vraiment quand ils vont partir, et du coup, il y a Usopp qui est avec son énorme sac à dos, et il commence à leur dire au revoir, et ils font, mais t'es con, quoi, enfin, monte, qu'est-ce que tu fais? Et c'est normal, avec ce qu'ils ont vécu. Sauf que là, effectivement, c'est moins... Voilà, t'as moins ce sentiment-là ils ont construit un truc ensemble. Même son flashback, je trouve c'est le moins intéressant. En fait, dans son flashback, tu vois qu'il est petit, qu'il est toujours en train de dire oui, il y a des pirates, ils vont arriver. Et en final, Grand, il fait la même chose. Il n'a pas d'évolution par rapport aux autres personnages qui cherchent quelque chose à faire plus tard. Et du coup, ils le font. Ils sont en train de le faire justement. On est en train de vivre avec eux ce progression. Le truc, c'est que là où ils ont tous comment dire, ils ont tous des buts précis, très précis. Usopp, en vérité, son but à lui, c'est de se dépasser lui-même. C'est de sortir de sa condition de froussard. C'est de pouvoir se considérer comme un fier guerrier des mers, comme il le dit. Et du coup, c'est vrai que ça donne un truc très différent. Là où Sanji, t'as vraiment le truc de All Blue, Nami, t'as la carte du monde. Voilà, chacun a vraiment son truc. Usopp, voilà, t'as pas un truc précis, quoi. C'est juste devenir un fier guerrier. Donc, alors, tu vois, par rapport aux commentaires d'Hello Star sur c'est grâce aux 3 enfants qu'il s'appelle le Captain Usopp. Donc, moi, du coup, ça, je le savais pas. Mais je trouve que dans la série, ça, à la rigueur, ça passe bien, le fait qu'il s'appelle Captain Usopp, parce qu'il est toujours en train de raconter des histoires où il a vécu des trucs incroyables, alors que c'est faux. C'est un menteur, mais alors peut-être pas, mais en tout cas pour moi, en tout cas de ce que je vois, de ce que j'ai vu dans la première saison, pour moi c'est un menteur. Il a vécu aucune histoire. Pour moi c'est plus un mytho, mais du fait que comme il c'est un mytho, mais il y a une particularité par rapport à Sanji. Comme il est imprégné de son mytho, forcément il s'appelle le capitaine. Tu vois, il se lance capitaine puisque pour lui il a vécu plein d'aventures. Donc pour moi, au niveau de la série, ça passe plutôt bien en fait. Même si je peux comprendre que si vous avez le background justement de ces 3 enfants qui sont toujours avec lui et qui le prend pour un capitaine, ça passe moins bien pour vous. Je peux le comprendre, ça, il n'y a pas de souci. Épisode de 3 et 4. On en a déjà un peu parlé d'Usopp. Du coup, c'est le personnage un peu le moins bien introduit, puisque en effet, Nami prend plus de place. Le méchant qui est présenté dans l'épisode de Usopp, donc c'est je sais plus comment il s'appelle. Kulo. Ah ouais, voilà, je l'ai pas. Avec les pattes, du coup, personnage très cool aussi, très flippant. J'adore. Enfin, j'ai vraiment accroché au personnage. Tu sens au début que on dirait une poupée de cire, le bordel. Et, il est très il bouge pas, rien, et ensuite en fait quand tu le découvres ses capacités, tu te dis ah ouais d'accord, moi en plus qu'adore les chats, donc c'est magnifique, mais du coup ça prend beaucoup plus de place. C'est pas Usopp qui résout cette histoire, c'est les autres membres de l'équipage, donc forcément tu as un peu moins d'attache, même si derrière, après, par exemple, sur le Bharati, tu sens que c'est un peu le guignol, mais tu sens que grâce à lui aussi, ça peut faire avancer l'histoire, et tu sens qu'il a des capacités. Donc, c'est plus intéressant. Je trouve que
sa présentation a été très succincte, mais expédiée, mais au fur et à mesure des épisodes, tu apprends un peu plus à le connaître. C'est aussi une des forces de cette série qui, au début, te présente un peu le personnage, arrive à te faire intéresser au personnage et du coup te montre après derrière une évolution quand même de toute manière. Même si je trouve que c'est celui pour l'instant qui a eu le moins d'évolution par rapport à ce qu'on nous a présenté du personnage. Et ouais, j'avoue que Django, c'est vrai que c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Pour vous, Django, en fait, c'est un personnage qui normalement est un peu une sorte de bras droit de Kuro. En gros, c'est lui qui dirigeait l'équipage pendant l'absence de Kuro. Et c'est un personnage. Faut savoir qu'Oda s'inspire toujours, très souvent de personnages de la vie réelle pour ces personnages. Et faut plus jamais refaire ce son-là, c'était très étrange. Et en gros, je crois que c'est Michael Jackson, lui, puisqu'il se déplace toujours il se déplace toujours en moonwalk en fait. Et c'est un personnage qui peut hypnotiser et qui a le physique du chanteur d'Aerosmith, mais qui se déplace comme Michael Jackson. C'est un peu chelou. Mais ouais, Django, c'est vrai qu'il est assez top pour le coup. Ouais, mais et même des fois, souvenir lointain, hein, des fois, il était à la limite même pire que Kuro, quoi. Donc c'est ça que le combat avec Usopp était intéressant, mais voilà, je te dis, ça monte quand même. Hein. Ça donne ce moment super drôle où il hypnotise les hommes de Kuro pour les rendre plus forts. Sauf que t'as Luffy qui se fait hypnotiser aussi en même temps et du coup qui devient aussi hyper balèze et qui pète totalement un plomb, qui est assez marrant. Déjà qu'il est balèze. Ouais, non mais c'est ça. Du coup, c'est un Luffy en mode encore plus balèze, quoi. Oui, puis il y a une importance dans le plan de Kuro car il est censé hypnotiser Kaya pour qu'elle rédige le testament. Tout à fait. Mais d'ailleurs, dans la série, pour le coup, c'est beaucoup moins impliqué que c'est aussi Kuro qui a tué ses parents. Oui, mais c'est ça que je trouve aussi léger dans ces épisodes. On n'a pas tout le truc, on ne sait pas pourquoi. Enfin, à part le truc financier. Parce que dans le manga, parce que là, ils ont eu un espèce d'accident, je sais pas quoi. Alors que dans le manga, tu comprends vraiment que non, mais c'est lui qui a tué ses parents. Et quand même dans l'animé, ils ont dû en parler alors. Oui, dans l'animé aussi, mais ce qui du coup est pas dans la série. Il parle de la mort des parents, mais il parle d'un accident. Tu sais pas trop s'il y a quoi que ce soit à voir là-dedans, quoi. Ça, par contre, gros changement aussi pour le coup. Alors le nez, pas le nez. Il a le droit à son bisou. Et oui, tu comprends pourquoi il a pas le nez, parce que ça aurait été compliqué. Et ça rejoint d'ailleurs un truc qu'on a appris sur la chose qui avait justement interdit Oda pour la série, à quoi faisait allusion justement Jarod tout à l'heure, qu'il avait interdit les romances entre membres d'équipage. Ce qui du coup veut pas dire en dehors, on l'a vu, mais voilà, cet équipage-là, c'est une famille, c'est des gens qui voyagent ensemble. Il n'y a pas d'histoire de romance entre eux. Il fallait pas qu'ils en fassent une série Netflix habituelle, retomber dans les mêmes travers. Non, c'est un équipage, il n'y a pas d'histoire à la con comme ça, et voilà. Surtout, Luffy, c'est juste pas possible. Tu peux pas, Luffy, il ne comprend pas ces trucs-là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est un bout de viande, et pas en mode misogyne. C'est un vrai bout de viande, un truc qui se mange. Les femmes, il s'en fout. Il y a la plus belle femme du monde, dans le monde de One Piece, qui est folle amoureuse de lui. Il ne comprend pas, il en a rien à branler. Vraiment, il ne comprend pas ces choses-là. Et Sanji, pour le coup, ils ont vraiment réussi à le tune down. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Ça serait jamais passé la manière dont il est dans le manga, parce que vraiment, voilà, c'est un truc qui passerait pas actuellement. Mais ils ont gardé le côté qui tente un peu, machin. Genre quand il veut filer à bouffer, quand il y a la sœur de Nami, comme ça. De sa gueule et tout, moi, j'étais mort, quoi. Je veux pas faire de bouquin, mais je pourrais te donner des cours de cuisine. Non. Zoro, mais non, mais c'est le moment. Je crois que c'est un des premiers moments où tu vois Zoro qui se relâche un peu, quoi, qui est là comme ça, même. Ouais. Alors le truc Marvel DC, ça je peux te le dire, c'est pas un spoiler pour le. Parce que pareil, Wally qui disait ça tout à l'heure. Ils l'ont pas expliqué, c'est vrai. Wally qui disait tout à l'heure, ça, tu sauras la saison 2. Quels sont un peu plus les rapports de famille entre les personnages. Mais là-dessus, ça je peux te le dire, c'est pas un spoiler. C'est juste qu'en fait, les mains c'est pour cuisiner. Pour lui, les mains c'est fait pour cuisiner. Vrai, ils auraient pu le dire. C'est ça. Il respecte tellement la cuisine, les mains c'est fait pour la cuisine. Tu ne te bats pas avec tes mains. D'où le fait qu'il se batte qu'avec ses pieds. Oui, c'est Boa Hancock, qui est considérée comme la plus belle femme du monde. Il en a rien à carrer, mais à un point tu peux même pas imaginer. Est-ce qu'on parle du coup de la partie de la marine, vu que c'est un petit morceau et que c'est annexe dans les épisodes d'Usopp? Qu'est-ce que vous... C'est la partie qui a fait un peu polémique pour le coup. C'est plus important que dans les mangas, ça, la partie marine. Beaucoup plus. C'est plus mis en avant, j'ai l'impression ici, ouais. Normalement, quand Kobe intègre... Alors, pareil,
normalement, c'est plus compréhensible comment. C'est un peu. Un truc qui est un peu moins bien pour le coup dans live action, c'est par rapport donc à lui, justement, à ce capitaine. Morgan. Ouais, Morgan. Dans le manga, tu vois vraiment à quel point c'est un tyran. Que ce soit vis-à-vis de la population, que ce soit vis-à-vis de ses hommes. Et ça, c'est important. Tu le vois vraiment être un tyran vis-à-vis de ses hommes et de la population. Et du coup, quand il se fait battre, tu comprends très bien que d'une, la population considère les Nakama comme des héros, mais que les marines soient en mode mais enfin, vous êtes des pirates, barrez-vous. Par contre, merci, on va pas vous arrêter, et merci. Et du coup, après, il y a le délire effectivement avec Kobe, en mode on va faire comme si t'étais pas leur pote, alors qu'on sait très bien que t'es leur pote, mais on vous doit une putain de fière chandelle. Et voilà, ça fait plus de sens tout cet enchaînement-là dans le manga. Mais encore une fois, il y a des choix à faire parce que voilà, il y a 8 épisodes. Et du coup, juste pour finir, effectivement, la polémique, c'était de que ça prend beaucoup d'importance. Et ça, justement, de la même manière qu'Oda avait mis un veto sur le côté la romance entre membres d'équipage, à la base, Oda était contre ce truc-là, que Garp et Kobe soient aussi présents dans l'intrigue. Et là, c'est un truc sur lequel ils ont dû insister justement pour le convaincre de leur faire confiance là-dessus. Et je suis partagé. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Ça marche plutôt pas mal. Est-ce que c'était vital? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choses qui auraient pu prendre ce temps-là? Je sais pas. Mais je me dis qu'ils ont des plans à long terme. Faut savoir que normalement, dans leur projet, leur but, c'est d'aller jusqu'à... Mais ils vont jusque-là, peut-être. Dans les projets qu'ils ont, c'est d'aller jusqu'à Enies Lobby, pour ceux qui connaissent. Eux, ce qu'ils aimeraient, c'est pouvoir aller jusqu'à Enies Lobby. Donc, et de la même manière, on en parlera après, mais c'est pour ça, par exemple, que je comprends qu'il n'y ait pas Hachi. C'est-à-dire, au moment d'Arlong Park, normalement, tu as un homme pieuvre. Et je comprends qu'il ne l'ait pas mis, parce que c'est un personnage qui ne reprend pas une grosse importance avant, bien plus tard, et après Enies Lobby. Donc, du coup, ils n'auront pas à s'en resservir, même s'ils vont jusqu'à Enies Lobby. Donc, ça leur aurait coûté très cher. Parce que là, c'est pas juste du maquillage comme les autres machins. Là, tu as un perso qui est censé pouvoir se battre avec 6 épées. Donc, ça veut dire que tu passes direct en mode CGI. T'es plus juste en mode maquillage. Mais donc, ouais, moi, j'ai pas trouvé ça dérangeant, le côté la marine et tout ça. Et vraiment, je trouve que les deux fonctionnent bien. J'aime bien l'évolution du fils de Morgan, justement. Elle-mère, j'aime bien Kobe. Garp, je trouve qu'il a la classe. Voilà, j'ai bien aimé. Puis j'ai bien aimé la conclusion de ce truc-là en mode voilà, c'était un test, quoi. T'es mon petit-fils et je voulais te... Il est pas du tout aussi compréhensif dans le manga. Pas du tout. Clairement pas. Mais bon, ça me dérange pas. Voilà, c'est partie des changements. Toi, Jarod? Ouais, ils ont envie de faire leur petit... Moi, j'ai trouvé ça assez cool, en fait, parce que c'est pas les méchants de la saison, c'est pas les grands méchants de la saison, mais tu as, en fait, comme si c'était une deuxième ligne rouge qui tournait sur tout le long de la série, où justement, ça te fait penser à te dire, ouais, bah finalement, à la fin, ils vont se battre contre eux, ou il va y avoir un conflit, et puis finalement, non, en fait, derrière, tu te retrouves à Arlong Park. Donc, moi, j'ai plutôt apprécié même les personnages. Kobe, franchement, très très cool au début. C'est clair que c'est la petite victime, malheureusement, je sais plus comment elle s'appelle, la pirate du début, là. Alvida. Et du coup, après, tu sens le côté, avec Luffy, ça va devenir un pote, mais du coup, ils vont être potes ennemis, tu vois. Et ça, j'ai bien aimé ce truc-là, tu vois. Mais c'est vrai que je me suis dit, tu vois, là, ok, tout le long de la première saison, c'est cool, on les a vus. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne le voit pas pendant 2-3 saisons, tu vois, et qu'on le revoit au bout d'une 3e saison à dire, ça y est, maintenant, je suis un vrai marine, je vais t'arrêter, tu vois. Et tu vois qu'il y a un vrai conflit, même s'ils sont potes, tu vois. J'aimerais bien que ça parte dans ce sens-là. Normalement, tu le vois pas. Excuse-moi, tu le vois pas autant dans l'animé, je crois le manga justement. Après, on verra ce que ça donne sur les prochaines saisons, mais en tout cas, oui, moi la marine, de toute façon, on parle d'une série de pirates. Si t'as pas de marine derrière, ça serait pas logique non plus pour moi. Après, voilà, je connais pas non plus la série, donc je connais pas non plus l'animé, comment ça se déroule par rapport à la marine, mais pour moi, ça semble logique, surtout qu'en premier épisode, on présente vraiment la marine qui a arrêté le grand pirate, et donc du coup, tu te dis, bah, la marine, c'est le patron de cette terre, c'est le patron de cet univers, et du coup, avec la mort du grand chef pirate, qui finalement lance tous les pirates à sa recherche, tu dis, bah ok, du coup, ça va vraiment être la guerre entre les marines et les pirates parce que c'est le bordel. Et puis finalement, tu t'aperçois que même entre pirates, c'est le bordel.
Et donc, c'est plutôt même cool. entre Donc, marines. même entre marines, du coup. Même entre marines. Il veut pas, Oui, ils sont pas au courant de tout. Donc, de toute manière. Mais non, moi, j'ai bien aimé Pigarp. Enfin, tu sens que c'est le patron. Franchement, c'est plutôt. J'ai bien apprécié tout ça. Okay. Oui, moi, c'est pour Garp. J'avoue, ça, Wally. C'est pour Garp que j'aurais bien. Parce que normalement, Garp et Luffy, c'est bien plus tard qu'ils se voient. Et où Luffy, justement, revoit Kobe. Et où l'équipage apprend du coup que le grand-père de Luffy c'est un vice-amiral de la marine. Et ça arrive bien plus tard normalement, de mémoire, c'est à Water 7, je crois. Et du coup, elle a s'arrête tôt. Mais du coup, j'adore parce que vraiment dans le manga, normalement, t'as des moments où en fait ils sont en train de s'engueuler et tout ça, et les deux c'est les mêmes. Luffy et Garp, c'est vraiment les mêmes. Et du coup, ils sont en train de s'engueuler, et d'un coup, t'as les deux qui s'endorment. Et vraiment, ça arrive d'un coup à chaque fois. Après, peut-être qu'on marre, tu vois. Mais le mec qui fait 1m90, il est baraque comme ça. Oui, dans le manga. Mais en plus, il arrive, il défonce le mur de là où sont l'équipage. Il arrive, il défonce le mur, sauf qu'après, il s'excuse, et du coup, c'est ces hommes qui sont obligés de reconstruire le mur derrière. Fait quoi? Vous foutez de notre gueule? C'est vous qui l'avez détruit. Vous venez nous aider. Et du coup, tu vois le Garp après qui est en train de mettre du ciment en même temps qu'il est en train de discuter avec les autres. Non, c'est génial. Justement, quelque part, je trouve que même, oui, s'ils n'auraient pas dû faire autant, comme toi, je suis moins partagé, même si c'était pas tout le temps hyper intéressant, mais voilà, comme je disais dans l'ensemble tout à l'heure, c'était prometteur et du coup, nous, c'est vrai que, du coup, plus toi, mais comme maintenant, nous, on sait comment il est de manière générale, et là, avec l'évolution que lui a avec Kobe, etc., je pense du coup qu'on va amener à ça. Pour la saison 2, de toute façon, au lieu de Garp et Kobe, ça sera sûrement Smoker et Tashigi, de toute manière. C'est eux qui vont prendre la place c'est eux qui vont devenir les poursuivants. C'est lui qui est teasé en fin de saison, ce qui est logique, parce que de toute façon, normalement, c'est le moment où il va y avoir Lockdown, et c'est à De quoi? J'ai pas compris, tu parles en même temps. C'est un fanart, là, que je vais mettre de Smoker, hein, mais ouais. D'accord. Lockdown qui doit rencontrer Smoker, donc, et où on va, voilà. Et où, normalement, on va aussi apprendre quelques petits trucs par rapport à Luffy. Et du coup, Smoker, génial. Et juste pour répondre à Marvel d'ici, alors oui, le pote de Kobe a vraiment cette coupe de cheveux dans les mangas, mais pour le coup, le mec parle tout seul. Non, je sais pas si j'ai dit. Je cherche une photo. Là. Ah d'accord. C'est sa coupe de base en fait dans le manga. C'est juste vraiment sa coupe. Donc dans live action, pour le coup, ils ont amené le truc en disant que c'était une punition de Zoro, ce qui est plutôt malin pour le coup. Parce que c'est vrai que sinon, oui, c'est un peu bizarre un mec qui a cette coupe-là. Tu me diras, il y a aussi des gens qui ont des oreilles de souris, donc pourquoi pas. Mais je trouvais que c'était bien trouvé. Le fait de dire, voilà, cette coupe-là, en fait, c'est parce qu'il s'est fait... je trouvais ça cool. Ouais, c'est un des changements qu'il y a eu par rapport au manga. Ah, t'avais dit Smoker? Non, c'est Crocodile, attention. Que t'as montré. Peut-être que je tomberai vers l'animé. Hein, mais... Et oui, et le Stars. J'espère qu'on aura la scène du manga, ouais. Tu dis on a un petit mot à ajouter sur les escargots. On a fait le tour, je pense. C'est génial. J'adore l'idée. Non, mais le concept, c'est comme les trucs de limaces, là. Je suis fan. Non, mais c'était vraiment ma sonnerie de téléphone pendant longtemps. Bien les nourrir avant minuit pour pas que ça se transforme en gremlin, c'est escargot. Il a plus de charisme dans live action, on est d'accord. Et salut Soso. Hello. Mais oui, je veux la scène de Baggy et Lockdown. Elle est incroyable, cette scène. Tant qu'on est sur la marine, le combat de Morgan, apparemment, c'était pas aussi stylé dans le manga, je crois. Mais franchement... non, c'était pas tous les trois, non? Oui, ils étaient pas tous les trois, je crois, dans le manga. Non, normalement, c'est le film comme ça, ouais. Et ici, là... Enfin, en gros, c'était vraiment cool dans le manga parce que ça te montrait directement cette espèce de confiance aveugle entre Zoro et Luffy. C'est-à-dire que dans le manga, t'as un moment, en fait... Mais comme dans l'animé, je crois que c'était peut-être eux deux, comme tu dis, face à Morgan. Alors... Quand c'est dans le manga, c'est pareil dans l'animé, de toute manière. Les deux, c'est le même truc. Mais t'as un moment, en fait, où il y en a un qui va couper Luffy, et Luffy fait même pas gaffe à ce personnage. Et du coup, lui, il envoie un coup vers d'autres plus loin, parce qu'il sait. Et effectivement, il y a Sanji qui lui, va bloquer le coup, qui allait défoncer Luffy. Et du coup, tu vois vraiment à quel point il a même pas besoin de regarder quoi que ce soit. Instinctivement, dès qu'ils se rencontrent, une fois qu'ils ont accepté de faire équipe, il y a ce truc de confiance aveugle entre eux. Et c'est marrant parce que du coup,
c'est fait de manière beaucoup plus assumée dans le live action. C'est jamais dit normalement que Zoro c'est le second de Luffy. Et ça, ils le font dans live action. Normalement, c'est un truc qui n'a jamais été dit, encore maintenant, dans le manga. Encore 25 ans après, ça n'a jamais été dit officiellement. C'est juste qu'on le sait. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus chez les fans sur Internet. Mais oui, on sait que c'est Zoro le second. Et t'as plusieurs changements comme ça qui sont intéressants dans live action. Oui, parce que comme dit Hello Star, Nami, il la voit pas tout de suite à ce point-là. C'est pas direct dès le début, quoi. Elle apparaît juste quelques fois. Ça met plus de temps avant qu'ils se rencontrent vraiment. Après, c'est logique. Hein, il y a une saison, il y a 8 épisodes, il faut quand même dérouler. Mais je trouve que l'introduction justement de ces 3 personnages, de la rencontre, est plutôt bien faite. En fait, ils cherchent tous les deux, Nami et Luffy cherchent la même chose et du coup rencontrent. En cherchant cette chose, Zoro, qui est pourtant une la carte connue déjà. Mais c'est super intéressant, je trouve. C'est vachement bien introduit en fait. Je vais retrouver une image, mais tant qu'on est, du coup, on dévie sur toutes ces rencontres-là dans les premiers épisodes. Je disais tout à l'heure la scène badass, une des scènes badass, l'introduction les plus intéressantes que j'ai vues. Enfin, du moins, d'ambiance et tout. Zoro, Monsieur Seven, qui normalement est juste une anecdote aussi dans l'univers de ce que j'ai appris, Jarod. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a Baron Works, voilà. Je m'attendais pas à autant de découpages. Tout à fait franc. C'est le plus anglo de la série, ils ont mis tout le budget dedans. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. En fait, je pensais pas qu'il allait tuer ça. Et moi, alors, c'est pas ma scène préférée. Ma scène préférée, c'est vraiment l'introduction dans le bar, en fait, quand Zoro arrive dans le bar. Et tu vois que. Parce que justement, ça je l'avais. Enfin, j'ai lu le premier tome, donc j'avais vu que la petite, en fait, normalement, elle va lui donner la bouffe, justement, au moment où il est attaché. Et je trouve, en fait, que ça a fait sens de les rencontrer dans le bar et justement qu'ils se fassent arrêter à cause de ça. Donc moi cette scène elle est vraiment cool quoi. Tu sens même parce que même à ce moment-là Nami le voit tu vois mais elle fait quand même tous ces trucs elle par derrière et Luffy il est là il est en train de les regarder que Luffy mais surtout Luffy du coup dans le manga il voit juste un mec attaché à un poteau, il a entendu sa réputation mais c'est tout, alors que là Luffy assiste à son combat, voit qu'il est badass et le veut, ce qui explique encore plus le pourquoi. Il est avec ses popcorn, il regarde, il fait rien, il regarde la scène, il dit putain mais il est trop cool le mec tu vois. Et puis cette introduction de Zoro est badass, enfin je trouve plus badass que le 1 versus 1 avec Seven, même si en effet c'est très violent, mais tu vois qu'il sait se battre dans ce 1 versus 1, mais là, dans le bar, tu sens qu'il a de la technique, le mec, tu vois. Au début, il n'utilise pas ses sabres, tu sens qu'il est quand même vachement intéressant au niveau de combat, et Luffy, d'ailleurs, le voit aussi. Et donc, c'est vraiment, pour moi, la scène qui m'a le plus marqué dans cet épisode. Plus le bar, quoi ? Ouais. Du coup. Ok. Ouais, alors, ce qui est marrant, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, c'est déjà, bon, il faut dire que ça marche, parce que voilà, c'est aussi un acteur qui a... Il y a Wally qui dit du coup Zoro raciste. Bah apparemment. Ça c'est un mème qui circule depuis longtemps. C'est un truc que j'entends aussi. C'est très drôle que dans la série du coup effectivement il le fasse combattre un Renoir direct. Je me demande vraiment si c'est pas fait exprès, si c'est pas du second degré par rapport à ça, parce que c'est un vieux mème effectivement qui traîne depuis longtemps. Mais du coup je sais plus ce que je disais. Usopp il est quoi, il est black dans le manga ou pas du tout? Il est typé quoi, il est pas black mais il est typé. Ouais, quand on avait demandé à Oda dans un SBS quand il disait de quel pays venaient les différents personnages, il avait dit Afrique pour Usopp. Après l'Afrique c'est large, je suis d'Afrique aussi, mais du coup il fait pas black dans le manga, mais après le perso l'acteur est parfait je trouve. Oui non mais c'est juste pour dire si vraiment Zoro était raciste, il y a quand même Usopp un Renoir dans l'équipage, donc ça se sentirait quand même si je pense, on l'aurait vu. Mais pour le coup, par contre, je pense que justement, le premier combat où il le découpe et que c'est un Renoir, je pense que c'est un peu un truc à dire, vous avez vu, vous pensez qu'il est peut-être je pense que c'est un clin d'œil aussi. Chez Kotaku, ils ont reparlé ça, par exemple, quand il est au dojo, je sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas beaucoup de caucasiens, quoi. Donc... Oui, il dit j'ai pas d'amis, et tu regardes, et tous autour, ils sont tous hyper foncés de peau, en fait. Justement, le mec dit ouais, non, mais j'avais pas de pote au dojo, j'avais qu'une seule amie au dojo. Et du coup, tu fais, je comprends pourquoi. Je sais très bien pourquoi. Effectivement, l'histoire de
avec le combat du début là. Normalement, c'est pendant Alabasta où juste il parle de ça, où en fait, non, c'est pas à Alabasta, c'est à Whiskey Peak. C'est à Whiskey Peak où justement il dit justement que on avait essayé de le. C'est juste un moment où il dit qu'on avait essayé de le recruter pour Baroque Work et ce qu'il raconte en quelques phrases, c'est exactement ce qu'on voit là et même les réponses et tout, parce qu'il le dit justement à Whiskey Peak en mode voilà, moi j'ai dit que dans ce cas ok, mais si j'étais le patron quoi, et c'est exactement du coup ce qui se passe dans la série, donc c'est cool. C'était juste quelques phrases dans le manga et ils en ont fait une scène pour l'introduire. Je sais pas si tu as retrouvé ce que tu voulais dire, sinon je voulais juste... Ok, autant pour moi. Et juste aussi ce que je voulais souligner dans cette séquence, hormis le côté badass, c'est que déjà ils ont certes montré les skills de Zoro Renoa, évidemment, mais aussi tout le côté pour le début du développement du personnage, tout le deuil en fait. Donc voilà, je pense que peut-être comme Deviant, toi tu savais, mais Jaro, je sais pas si tu avais capté déjà qu'il y avait ça, toute une histoire de deuil. Tu vois. Non, au début, non. Après, tu le comprends de toute façon, non, et c'est pour ça que c'est bien expliqué. Mais au début, non, c'est ça. Ils te présentent des personnages, mais tu n'as pas encore leur background. Et après, au fur et à mesure que tu apprends avec les flashbacks, justement, tu te dis ah d'accord, ok. Et c'est en ça où je disais, ce qui est vachement intéressant dans les introductions de personnages, c'est qu'il y a de l'évolution en fait. Tu sais où ils vont, tu sais tous qu'ils ont eu un but. Alors, hormis Usopp, que j'ai eu un peu plus de mal à comprendre, mais tous les autres, oui, tu comprends qu'ils ont toute une destination et que finalement, en se regroupant, en devenant un équipage, ils peuvent tous atteindre leur but, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et je me rappelle que je voulais dire, c'est qu'en fait, oui, j'avais découvert qu'en fait, McKinney, ça m'étonne pas qu'il soit aussi balèze et tout. En fait, c'est son père déjà. Son père est ultra connu. Son père, c'est Sonny Shiba, entre autres, qu'on voit dans Kill Bill, et qui est justement un artiste martial et un acteur. Tu veux que je te donne envie de regarder encore les Fast and Furious? Il joue dans Fast and Furious 3 à Tokyo Drift. Ça me donne super envie. Mais par contre, je vraiment pas. Deviant, je pense que t'es sûr que c'est son père parce qu'il était né en 39 quand même. Si, c'est son père. Ok, je confirme que c'est son père. Okay, ça va. Voilà. Donc ouais. Et il a joué dans un des Kenshin aussi, je sais plus lequel, je l'avais dit dans ma vidéo, mais dans un des Kenshin qui est dispose sur Netflix d'ailleurs. Voilà. Il est justement sur la fiche, je crois, avec des cheveux blancs. Ouais, je crois que c'est ça. C'est un des Nemesis dans un des Kenshin. Je suis en train de tomber dans un rabbit hole, comme on appelle ça. Mais attends, c'est chelou. J'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire de népotisme dans tout ça. De quoi? T'es parti dans quoi là? Parce que je regardais donc je vérifiais sur la fiche de Makenyu. Oui. Or, je me rends compte qu'il a un frère, Makenyu, donc un autre fils de Sonny Shiba, qui s'appelle Gordon Maeda. Ouais. Or, Maeda, si je dis pas de bêtises, c'est le nom du showrunner. Steven Maeda, non? Oui. Voilà, Steven Maeda. Okay. Et donc, le frère de Makenyu a le même nom de famille que le showrunner. Et Maeda, c'est pas un truc hyper répandu. Donc, il y a l'air d'avoir du lien familial entre tout le monde. Après, excellent choix Makenyu, dans tous les cas, de toute façon, il méritait le rôle. Mais c'est marrant, je viens juste de me rendre compte de ça à l'instant, en fait. Tant qu'on est sur Makenyu, on parle de la séquence Baratie qui fait justement parler en pas bon, surtout. Pourquoi pas bon? Quand je dis pas bon, le fait qu'il y a beaucoup de gens quand même qui trouvent pas ça fifou en termes de mise en scène, etc., quoi, comparé au manga et tout. Elle m'a pas choqué, moi. Vraiment, elle m'a vraiment pas choqué. Au contraire, tu sens, Mio, quoi. Les gars, tu sens que le mec n'est pas là pour rigoler. Tu sens que Zoro est très bon, mais qu'il a encore beaucoup à apprendre. Et moi, je trouve ça ultra intéressant. Et puis, je trouve que le respect, justement, tu sais que Mio, qui peut le déglinguer en 2 secondes, mais il a du respect pour le personnage qui est pour Zoro, qui est combatif et qui est prêt à donner sa vie parce qu'il sait que même lui, il sait qu'il peut pas le battre, quoi, en fait. Et du coup, alors peut-être que parce que ça, moi, je le savais pas, mais que c'est un ami de Shrank, donc il a reconnu le chapeau, il sait que Luffy doit être ami avec lui ou qu'il se passe quelque chose entre les deux, et donc c'est peut-être pour ça aussi, parce que j'avais pas compris. Je me suis dit, attends, le mec il déglingue Zoro, mais Luffy il s'en fout, quoi, en fait. Alors que sa mission c'était à l'origine de ramener Luffy ou de le kidnapper ou je sais pas quoi faire. Et donc du coup je me suis dit merde, c'est bizarre. Et en fait quand tu découvres après qu'il est ami, en fait que ce sont des amis,
Tu dis, ah d'accord, en fait, le mec a tout compris et donc, du coup, laisse l'équipage. Et pourtant, respecte Zoro en le combattant et en le combattant bien. Même s'il aurait pu, en effet, bien sûr, le battre beaucoup plus rapidement et même le tuer. Mais je trouve qu'il y a un vrai respect de combattant à combattant. Et ça, c'est ultra intéressant aussi pour le futur. Je rêve de revoir les deux se battre quand Zoro aura un peu plus de puissance, tu vois. Parce que là, pour l'instant, Mihawk, pour moi, c'est le summum du combattant. Tu peux pas faire mieux, de toute manière. Surtout dans sa présence. Alors, Oui, pour dans la moi, saison, mais- pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vu de tous les Non, personnages. j'espère que t'es patient. Ah oui, bah, je me doute bien, je me doute bien. Mais juste Mihawk, sa présentation sur la plage, elle est incroyable, quoi. Tu te dis, waouh, le mec, Ouais. il te fait des trucs à la Final Fantasy avec son épée. Tu te dis, waouh, d'accord, le bateau, il est découpé en deux, c'est incroyable. Donc, non, franchement, moi, j'ai kiffé son intro, j'ai kiffé justement ce combat. Alors après, je peux te dire peut-être que, en effet, vu le combat était tellement impressionnant avec les personnages, surtout la prestance des personnages était tellement impressionnante que c'est vrai que la réal, je suis peut-être passé à côté. J'ai pas fait vraiment attention à la réal. J'étais vraiment impressionné par la prestance, encore une fois. Et donc peut-être, mais en tout cas, ça m'a pas choqué complètement. Enfin, moi, franchement, j'ai Ouais, bien j'ai kiffé bien ce moment-là. apprécié aussi. Hein. Bon. Moi, ce qui m'a juste choqué, c'est le seul gros moment, je vais dire, en termes de crédibilité. C'est là aussi que, comme il y a quelques instants, en parlant de tout ça, je me suis dit, finalement, la série est assez PG-13. Là où tu as une intro avec Zoro qui découvre le mec, tu as un petit peu sang quand même, il est bien tranché. Là, ils disent, oh, il pisse le sang, il a une égratignure sur le torse, quoi. Et Dans il le s'en remet manga, tous les jours, sa quoi. blessure, elle est terrifiante. C'est-à-dire que plus tard, quand il y a le combat à Arlong Park, il y a un moment où justement Zoro essaie de gagner du temps Un peu too much. contre Arlong lui-même. Et Arlong, à un moment, le soulève et il comprend qu'il est blessé. Il ouvre sa chemise et genre, Arlong, Ouais, ça saigne, je crois. il est blême. Non, mais c'est même pas que ça saigne. C'est qu'il est blême en mode, mais what the fuck, d'où ce mec est encore vivant? Comment il fait pour bouger? Normalement, mais il s'est limite fait éventrer, quoi. C'est vraiment une blessure de ouf. Là, c'est vrai que ça fait, oh, il pisse le sang. Non, je vois pas de goutte de Surtout, sang, en fait. l'arme en face, quoi. Tu fais, c'est pas. Non, c'est Et vrai, moi, c'est vrai que sur le coup, là, ouais. Excuse-moi, vas-y. Non, je dis juste, ouais, t'as raison là-dessus. Ça prenait 2 secondes, tu vois. Même pour une petite série, ça prend 2 secondes. En plus, il change de plan, de rajouter du faux sang, quoi. Et là, il remet un jour pour une égratignure. Ah, Ouais, faut ça, rappeler qu'on est sur Netflix, hein, quand même. Après, c'est déjà pas mal ce qu'on a eu, hein, le c'est découpage. déjà plus que ce qu'on en Voilà. attendait de ce C'est côté. du cheap, complètement. hein, mais voilà. Donc, et oui, il y a le surf qui dit un peu trop propre. Ça, c'est vrai que c'est un des points. Je sais pas vous, cosplay, c'est vrai qu'il y a des. Enfin, mais je dis comme ça parce que il y a quand même un certain rendu dans l'ensemble, mais après il y a le côté, je pense, univers. Là, c'est plus toi, Deviant, qui saura dire ou côté cartoon fait que je m'attends pas à avoir un truc comme Pirates des Caraïbes où soit hyper dégueulasse. Je pense que ça me dérangerait aussi qu'il soit trop dans cet extrême-là. Donc pour l'instant, moi, ça va. Ça va. Il y a juste quelques moments. Je pense qu'il parle du chapeau de paille. Oui, vas-y. Je pense qu'il parle du chapeau de paille. Oui, bah pour oui. le coup. Un Et chapeau de paille. Je sais Oui. pas, il dit chapeau. après, Non, dans mais la écoute, série, Il y a des petits instants, tu vois, par exemple, quand c'est Baggy qui vas-y. transperce le chapeau, tu vois Baggy. Nami qui le recoue. t'as ça tu vois. dans le manga aussi. Ça, je l'avais pas vu. Alors, comme j'ai regardé les épisodes avec le live de Deviant, du coup, j'écoutais ce qu'il disait, donc j'étais pas non plus, puis j'avais des enfants aussi, donc j'étais pas non plus à fond dans l'épisode. J'avais pas vu que Nami l'avait recousu. Et du coup, Ouais. j'arrêtais pas de dire, tu vois, le vieux truc, le chapeau, il est tout neuf. Alors qu'en fait, en revoyant l'épisode, c'est travaillé, quoi. Tu sais, et puis ça montre aussi un peu les interactions qu'il y a entre les personnages où tu te dis, ouais, il y a des liens qui se font, tu vois. Elle commence à comprendre l'importance du chapeau. Mais c'est intéressant Moi, ce que c'est tu pareil, dis. au début, je me dis pourquoi il tient tant à ce chapeau-là, tu vois. Je comprenais pas trop non plus. Et au fur et à mesure, la série arrive à te faire comprendre toutes ces petites choses-là qui sont ultra importantes en fait pour chaque personnage. Et ça, c'est plutôt bien fait aussi, encore une fois. Vous voulez parler du coup du mini Luffy, de la passation, tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez avec les rapports avec Shanks et tout? Alors, je vais juste copier une image que je voulais vous montrer un truc. Par Ouais, rapport à vas-y, l'image vas-y. de Baggy que t'avais, par rapport à l'image de Baggy que t'avais montré, Ouais, celle où il est Baggy, sur le l'intro siège. magnifique aussi. Sur son C'est siège là, en mode trop la classe. accurate en plus, 100% accurate. Exactement, c'est ce que j'allais montrer. C'est bon, désolé, c'est une figurine que j'ai trouvée, mais du coup, ça montre bien. D'accord, et le Stars. D'accord. Ok. Hop, et c'est bon, je peux charger ça. Voilà.
ça arrive dans 2 secondes. Apparemment, le fruit du démon succulent. Hein. Okay. Voilà. Du coup, ouais, c'est vraiment ce que t'as dans le manga pour le coup. Alors ils ont enlevé la partie avec normalement il y a un canon spécial avec des boulets spéciales à lui. C'est comme ça qu'il détruit des parties de la ville. C'est pas très important ça pour l'adaptation pour le coup. Ok. Oui, voilà, je parle du chapeau de Luffy, mais plus par rapport à qui. Ah oui, à qui. Bah oui. Oui. Ça c'est voilà. Ça nous. Ah, parce qu'en plus il a appartenu à quelqu'un d'autre avant Shanks. Oui, c'est pas le début de l'histoire, Shanks. Ah putain. Okay, bah, alors, ça va. C'est marrant parce que ça va revenir un peu sur ce que j'allais dire justement sur la jeunesse, sur les flashbacks de Luffy et de Shanks. Moi, j'ai pas vraiment accroché au fait que les deux, que lui, ça soit vraiment pour Luffy, Shanks, ça soit le pirate ultime. J'ai pas ressenti ça, tu vois. Je trouve qu'il manque encore des petites choses pour me faire comprendre que Luffy adore ce personnage et non plus de lui. En fait. Tu sens qu'il y a une interaction entre les deux et que voilà, ils s'entendent bien, mais pas au point où Luffy aime ce personnage. Je trouve que ça manquait encore un peu de background sur cette histoire entre eux deux. Et donc, du coup, maintenant que tu me dis ça, je me dis, ah, d'accord, il y a encore des choses sous la dent, ils ont encore des choses sous le bras à nous montrer, quoi. Faut vraiment comprendre que là, cette première saison, pour le coup, vous avez aucune idée, et même toi, jusqu'où tu as été, Dylan. Hein, ouais, mais j'ai pas vu un pour Shanks, ouais. Je suis mais toi, Jarod, pour Shanks, hein, de toute façon. Vous avez aucune idée de la richesse du world building de One Piece. Ça veut dire que au fur et à mesure, les choses se développent. On commence à comprendre le monde, le système politique, les rapports de force entre certaines factions, plein de choses. Il y a des choses qu'on a appris au bout de 1000 chapitres qui ont encore changé notre vision globale du monde de One Piece, qui a complètement révolutionné notre vision du monde de One Piece. On a découvert des choses après plus de 1000 chapitres qui ont encore changé notre vision par rapport à Luffy. Enfin, c'est juste fou. C'est juste fou en termes de... C'est pour ça, mais il a raison. Il commence petit à petit, quelques petits trucs, tu comprends un peu comment est fait ce monde. Ok, ta grande line, ta machin. La chemise de Nami qu'elle porte, la chemise rouge qu'elle a sur cette photo, ils ont fait faire la réplique exacte. Et elle a la position exacte de fringue que porte Nami dans le manga. Pareil, c'est des psychopathes, les mecs. Ça, vraiment, ils ont recréé. Et j'ai vérifié, hein, les motifs sont exactement au même endroit. Chaque motif a été retracé au même endroit et tout. Ils sont exactement pareils. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et mais donc ouais, voilà, c'est vraiment pour dire, on est mais au niveau 0,00001 sur l'échelle du véritable world building de One Piece en fait dans cette saison. C'est pareil à la fin quand tu vois Shanks et Mihawk, et c'est là que je me suis dit, Shanks il doit pas blaguer quand même parce qu'il a pas peur de Mihawk. Alors que le mec est ultra badass. Enfin, il est présenté, pour moi, il est présenté comme le meilleur personnage, le plus fort personnage de tout l'univers pour l'instant. Parce qu'il est présenté comme ça en tout cas. Alors que Shanks, il n'a pas peur de lui, quoi. C'est incroyable. Ouais, il a une scène. Ah oui, il fallait pas, Soso. Bah non, il faut pas regarder. Mais comment le truc, c'est que Shanks, il a une scène qui arrive bien plus tard, qui feront même pas dans la série d'ailleurs pour le coup. Ça arrive après Enies Lobby, où il fait un truc où là le monde entier a fait oh putain. Ah ouais, ok, c'est chaud. D'accord, je veux voir cette scène maintenant. Au-delà de ça, alors moi qui connais pas du tout l'univers, donc on s'aperçoit que il y a pas que Luffy qui a mangé un fruit du démon, puisque juste Baggy déjà, apparemment on a mangé un aussi puisqu'il a aussi un peu des sortes de pouvoirs. Mais alors ça, par exemple, c'est pareil, je l'ai appris dans la série aussi. Du coup, si tu manges un fruit du démon, tu ne sais plus nager. C'est assez rigolo pour un pirate d'avoir peur de l'eau. Et donc ça fonctionne aussi pour tous ceux qui mangent un fruit du démon. Baggy ne peut pas nager. Et du coup, c'est la grande question qui existe depuis longtemps de est-ce qu'il existe un fruit de l'eau ? Donc c'est pour ça que du coup Baggy connaît le point faible, un des points faibles du moins de Luffy. Mais il n'y a pas que ça apparemment, puisque on va revenir sur Shanks. Apparemment lui aussi il a quelque chose. C'est autre chose. Il est capable de faire quelque chose, même si c'est très très succinct. Même si j'ai l'impression que c'est quand même plus appuyé sur le live action que sur l'animé. Oui, tout simplement parce qu'à l'époque, Oda, en réalité, pendant longtemps, il n'avait pas vraiment catégorisé ce pouvoir. C'est un truc qu'on apprend bien plus tard dans le manga. Et même d'ailleurs, il y a une des formes de ce pouvoir
qui normalement provoque un changement visuel qui n'existait pas auparavant dans le manga et qui arrive qu'après. Parce qu'en fait, il n'en avait pas eu l'idée, tout simplement. Ouais, Et bah du oui. coup, c'est un peu un retcon sur l'avant où tu te rends compte qu'il y avait ce pouvoir qui existait déjà, même si on le voyait pas comme on le voit ensuite. Ok, d'accord. Bon, Voilà. bah, c'est cool. Bah, après, tu le vois aussi, par exemple, enfin, Mihawk, je suppose qu'avec les coups qu'il fait, il a des techniques, enfin, c'est des trucs limite du pouvoir. Enfin, Il donc, a ces c'est pouvoirs-là, lui. ouais, c'est vachement intéressant. Moi, j'ai envie d'en découvrir encore plus de personnages et de savoir qui ont des pouvoirs. Je vais Par juste te exemple, dire un truc, sans que ça spoil Kuro, rien. Kuro qui va ultra vite, c'est pareil, c'est un pouvoir, ça. C'est encore autre chose. Bon, d'accord. Ok. C'est encore autre chose. Ça, c'est un truc que tu vas bien plus apprendre quand on découvrira le CP9, qui est un espèce de groupe d'agents secrets, en fait. Et qui ont 3 types de techniques, dont ce que tu retrouves dans beaucoup de mangas, ce que tu as dans Bleach, par exemple, la technique du pas rapide. C'est ce qu'apprennent les Shinigami dans Bleach, par exemple. Et c'est un truc qui revient souvent dans les mangas. Mais ça, c'est encore donc c'est encore un autre type, ça, pour le coup. Mais pour teaser, par exemple, Mihawk, le fait que ses sabres soient noirs n'est pas un hasard. n'est pas un hasard, ok. Voilà, je peux juste te dire ça. En parlant d'éveil spirituel, est-ce qu'on ne parlerait pas de cette fraude De cette je sais fraude. pas vous, mais moi, je trouve que je trouvais ça too much, quoi, l'intro. Heureusement que Vincent Regan était là, mais le reste... En quoi j'adore. Moi, j'ai adoré. Hein. Vraiment. En quoi Moi, je trouve qu'il a de la présence, enfin, il a de la prestance, le mec. Ouais, et puis, tu sens qu'il sait qu'il va crever, il en a plus rien à foutre, quoi. La séquence, moi... Ouais, ça va. Franchement, ça passe. Ouais, ça va, de toute façon, c'est exactement, pour le coup, enfin, pas exactement, mais c'est quasi exactement ce qui passe dans le manga et dans l'anime. Et ouais, non, moi, ça m'a pas choqué du tout, pour le coup. Quand du coup, par rapport à la comparaison, ben, comme toi, c'est plus frais, moi, pour avoir ton aussi retour là-dessus, mais c'est même Jarod, hein, un temps au niveau de la série. Mais moi, en fait, quand je dis c'était too much, hormis oui, le côté personnage, je ressens pas le gros charisme forcément et je parle pas forcément de la carrure, mais aussi du fait que hormis l'interaction un petit peu, je peux me dire: «OK, il y a un truc qui se fait exécuter». Sur le peuple, je ressens pas qu'il y a un truc, en fait. Je ressens pas que c'est le pirate qui fait que ça défoule, que ça les déchaîne, en fait. Quand il dit: Après, il «Oh aurait mon fallu qu'il fasse un Dieu». préquel sur, Ouais, Non, non, mais voilà. en fait, pour moi, c'est trop ouais, je trouve ça mal dirigé, trop court, la séquence. Je ressens pas, les gens se barrent, mais j'ai l'impression que Ouais, mais ils tu vois, s'en je trouve foutent, en fait, tu vois? que J'ai au pas fur et à mesure justement de la série, plus ils en parlent ils en parlent vraiment comme du dieu vivant des pirates de ce personnage-là. Donc, en effet, oui, l'intro c'est assez rapide, c'est assez succinct, mais c'est fait exprès en fait. Hein. C'est juste pour dire voilà, c'est l'élément déclencheur qui a fait que le bordel avec les pirates ça s'est produit en fait. Et donc, je sais pas que j'en ai un peu rien à foutre du personnage, mais c'est que voilà, Ouais, toi, c'est ce qu'ils en ont dit, t'as plus marqué, quoi. Je ouais, voilà. m'en souvenais pas, tu vois, moi, C'est par plus ses contre, paroles, plus, tu vois? Et tu sens que le mec, il s'en fiche, l'esprit, quoi. tu Il est veux dire, là, ça y est, il est arrivé au bout de sa route, allez, je vais foutre une petite Bah, dernière fois le bordel et voilà. surtout que pareil, en plus, des choses que je peux pas dire, mais il y a des informations que je connais qui font que tu comprends d'autant mieux la façon dont il est à ce moment-là. C'est ça aussi, on parle c'est que moi, forcément, je suis biaisé aussi. Pour ça, c'est oui, oui, oui. intéressant d'avoir les différents types d'avis, c'est hyper intéressant. Bah, là, Parce que tous pour les le 3 coup, pour le coup, ouais, donc voilà, on est sur trois rapports très différents par rapport à l'œuvre. Pour ça, moi, je sais que même dans ma vidéo, je conseillais aux gens d'aller voir d'autres. Quand j'ai fait ma réaction, je leur conseillais d'aller voir d'autres vidéos de gens qui, eux, n'avaient pas vu, enfin, n'étaient pas fans déjà du manga ou quoi, parce que c'est hyper intéressant d'avoir différentes positions par rapport à ça. Et du coup, quand je juge ce genre de scène, évidemment, moi en tête, j'ai tout ce qu'on va apprendre par rapport à ça et tout. Donc, j'ai forcément pas la même approche que celle que vous pouvez avoir là-dessus. Donc OK. non, c'est bien d'avoir les. Par contre, c'est vrai que je rejoindrai Jarod, même si je l'ai un peu dit ici il y a quelques instants, sur le côté un peu, quelque part aura. Parce que le truc que je trouve un peu fort serait si on se souvient tous à la fin, quand Garp met une grosse patate après, qui parle un peu à Luffy, ce petit flashback par rapport à Gold Roger, qui retrouve un peu cet esprit-là dans son petit-fils. Marrant Donc, d'entendre Gold Roger.
Gold Roger. Mais Ouais, c'est parce que oui. je l'ai regardé en anglais. Du coup, ça m'a fait bizarre quand ils ont dit ça. Quoi? Non, en vrai, il y a une autre raison, mais voilà, ceux qui savent, savent. Mais c'est pas du tout. Enfin, tu peux pas savoir, hein, c'est un truc de, voilà, Oui, pareil, non, de bah lore non, et machin. forcément, Mais le fait de dire Gold Roger, du coup, pour nous, qui lisons depuis longtemps, c'est quelque chose qui est marrant. il y a une pertinence, Dak, Voilà, forcément. vous pouvez pas comprendre, c'est normal, et c'est un truc que je vous spoilerai pas, mais c'est juste que, voilà. Si, moi, tu peux me spoil, mais... Bah, je le ferai, du coup, en off. Mais tu comprendras Ça très va bien. aller, Il y a une raison précise qui fait que, voilà, dans le fait ouais. de la manière de dire son nom. On n'a pas encore parlé surtout des personnages, enfin, par quelques mots, quelques brides, mais Sanji, Luffy, lequel vous voulez parler davantage par rapport à leurs épisodes aussi? Bah, Luffy, c'est clairement, enfin, c'est comme disait Oda, hein, ils ont Naruto trouvé vraiment, ils ont trouvé l'acteur qu'il fallait. Ah, tu vois, Nami, je trouve ça intéressant les changements qu'ils ont fait, où en fait, elle se rapproche de manière visible, vraiment de manière claire de l'équipage, bien plus tôt que dans le manga, pour le coup. Mhm. Mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Normalement, elle est déjà plus là, je crois, quand il y a le combat avec Mihawk. Oui, je Elle vois. s'est déjà barrée, en fait. Elle s'est T'as déjà Pink barrée. qui a dit ça, ouais, c'est ça, elle s'était barrée. Et ce qui est cool, c'est que, en gros, et c'est normal pour une série une série live action comme ça. En gros, t'as pas ce drama de. Il rajoute du drama dans la position de Luffy et dans la position par rapport à son équipage. Et dans le fait que lui-même, enfin, il y a ce côté de, il peut pas aller contre une décision de quelqu'un qui veut accomplir Oui. son rêve. C'est un truc pour lui, c'est pas possible. Mais en même temps, voilà, il y a Nami qui le lui reproche. On voit que ça crée des tensions et tout ça, ce qui n'est pas du tout le cas dans le manga ou l'anime. Mais on est sur une série live action où il faut ce genre de choses, ce genre de rythme et tout ça. Et en plus, même là, il doute jamais d'avoir fait le bon choix de le faire. Par contre, on voit vraiment qui est Luffy. En mode, mais meuf, en fait, non, il est hors de question que je l'empêche de faire quelque chose qui le rapproche de son rêve. En revanche, je donne ma vie à la seconde si ça fait qu'il va mieux. Sans aucune hésitation. Ouais, et par contre, du coup, ça rejoint ce que disait aussi Jarod par rapport à Nami, etc., qu'on découvre petit à petit. Ça donne un des moments, je veux dire, clés sur dire quand elle lui dit dans, je crois, l'épisode 5, donc quand Zoro est occupé à se rétablir, tout le monde ne peut pas, je sais plus comment elle le dit, mais atteindre ses rêves, un truc comme ça. Et là, tu sais, on se rapproche. D'ailleurs, Arlong qui apparaît dans ces épisodes-là, donc... Ouais, puis... Et du coup, c'est plutôt bien foutu. Alors après, mon seul vraiment très très mini bémol, c'est qu'il y a moins le truc de... Quand t'as la scène de Nami plus tard, donc sur son île à elle, quand il lui met le chapeau sur la tête, bon, j'ai quand même versé ma larme parce que cette scène-là, à chaque fois, mais t'as moins le truc où il lui dit vraiment avant le fait que son chapeau, c'est son trésor. C'est moins appuyé. Et alors que, normalement, quand il lui met le chapeau, elle a ce flashback de c'est mon trésor, machin. Sur le moment, elle le comprend pas. Et 2 secondes après qu'il lui ait mis le chapeau, là, elle a ce flashback de c'est mon trésor et machin. Et là, elle comprend la portée que ça a, le fait qu'il lui mette son chapeau sur la tête. Et par contre, cette image-là, c'est exactement. Accurate, ouais. C'est exactement le manga pour le coup. Ouais. Jarod, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence qui découvrait du coup tout ça? Bah écoute, alors c'est là aussi que pour moi tu comprends que ça devient vraiment le capitaine et qu'il a confiance en son équipe. Parce que déjà le chapeau il le remet, il le laisse, tu vois, c'est pas genre il lui prête et lui il lui met juste sur la tête, il lui parle, il le reprend, non, il lui laisse et il s'en va, il dit on va t'inquiète pas, on va s'en occuper. Et franchement, tu sens que ça y est, l'équipe est là, est prête, ça y est, elle est terminée, ils sont soudés, ils vont tout faire ensemble. Et moi, j'ai trouvé ça super. Alors, j'ai pas pleuré, mais parce que j'ai pas tout ce ressenti encore derrière, mais c'est vrai que c'est ultra touchant en fait. Tu sens que Luffy, même s'il veut aller, s'il a son rêve et qu'il a son but, tu sens aussi qu'il veut être proche de son équipage en fait. Tu sens que ils veulent tout faire pour que eux aussi ils aillent jusqu'à leurs rêves. On l'a vu, même si des fois malheureusement c'est des mauvaises décisions, mais voilà, c'est ce qui caractérise Luffy. Hein. Quand il laisse Zoro se faire dézinguer, bon bah voilà, mais c'est comme ça qu'il pense et c'est normal. Pour lui, c'est logique.
Mais là, tu sens que voilà, il est là, son équipage est là, et ils sont prêts à aller tous ensemble, même si ils dévident leur but, ils y vont quand même, quoi. Et donc, moi, j'ai trouvé ça super cool. Évidemment, il y a des trucs qui manquent, qui m'auraient fait plaisir, parce que voilà, mais je comprends parfaitement sur les moyens, et sur tout ça, c'est totalement logique. Je préfère vraiment un showrunner qui sait quels sont ses moyens, qui fait le maximum qu'il peut avec ce qu'il a, plutôt que de vouloir en faire trop et de le faire mal. Donc, de ce côté-là, c'est clair et net. J'en parlais tout à l'heure, le choix, du coup, voilà, il y a des choses qui ont changé. Par rapport à Belle-Mère, j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas je suis dans le détail, hein, là, c'est le fanboy chieur qui. Mais en fait, quand Arlong arrive, toute la manière, déjà le rapport avec. Comment il s'appelle, avec l'espèce de policier, avec son moulin à vent. Comme ça, je suis pas sûr. Comment tu dis ça. Gazo, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est un truc comme ça. Ouais, complètement. Et voilà, t'as tout le côté, le rapport entre la famille et lui, entre Nami et lui, qui est beaucoup moins développé, mais bon, encore une fois, je comprends. Genzo, merci. Voilà, qui est un truc qui est hyper touchant, en vrai, quand tu le connais. Et le pourquoi il y a un moulin à vent. Parce qu'on le voit, le moulin à vent, en plus, sur son truc, mais tu sais pas ce que ça fout là, dans le live action. Alors que dans le manga ou l'animé, tu sais que c'est parce que Nami, bébé, elle avait peur de lui. Sa tête la faisait flipper. Et du coup, il a mis ça parce que ça l'amusait et que ça permettait qu'il puisse la prendre dans ses bras sans qu'elle ait peur. Tu vois, c'est tout con, mais c'est un truc, du coup, voilà, qui a son importance. Et même sur la manière dont ça se passe avec l'arrivée d'Arlong et par rapport à Belle-Mère, où voilà, c'est différent. Il manque pour moi le moment badass de Belle-Mère, parce que normalement, quand Arlong, quand il arrive avec ses hommes à la porte, voilà, normalement, Belle-Mère, c'est pas j'ouvre la porte. Elle sent bien qu'il y a un truc qui va pas, elle défonce la porte, et genre, elle fout le pied sur la poitrine d'Arlong, elle l'emmène au sol comme ça, elle est avec son fusil, et en un centième de seconde, t'as pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé, elle est debout sur Arlong au sol, son fusil sur sa tronche. Ok, oui, c'était une marine, d'accord, ok, c'est pas n'importe qui. Qui te justifie qu'elle est une des marines les plus badass survivantes du truc qu'on voit après, tu vois. Et donc ça, c'est vrai que... Et du coup, t'as pas ce truc-là. C'était dommage que Belle-Mère le mérite, parce que, putain, bordel, quoi, Belle-Mère. Mais, et sa mort, elle est, putain, pareil, tellement touchante. Mais après, je trouve que, franchement, ça va, c'est vraiment, vraiment bien fait, pour le coup. Après, un souci que j'ai par rapport à Nami, si je devais en donner un, c'est qu'il n'y a pas assez... Et bonjour à toi, Giovanni, j'espère que tu vas bien. Ouais, elle fait plus Daron et moins badass. Complètement, c'est ça. Ouais. Gonzo, c'est limite le père de Nami dans l'animé. Ouais, t'as raison. Et oui, la mort de Belle-Mère est bien plus cruelle dans le manga, pour le coup. Et aussi, ils ont pas développé chez Nami dans le live action le côté vraiment hyper vénal, hyper intéressé par le pécunier, par l'argent. Dans le manga et l'anime, t'as ce côté-là, donc, qui est développé dès le départ. Et après, tu comprends son secret, tu comprends le pourquoi elle est intéressée par l'argent. Sauf que, ce qui fait partie du personnage aussi, c'est que ça reste toujours ce côté-là. Elle a tellement vécu avec ça que Nami, ses yeux se transforment en berry. Vraiment. Elle va compter les billets, ses yeux, ça devient le symbole des berry. Nami, c'est le personnage qui va dans un magasin pour acheter des fringues. Elle est tellement dans son délire et c'est tellement Nami en mode j'obtiendrai toujours ce que je veux. Elle se démerde à retourner le cerveau du vendeur pour qu'à la fin elle reparte avec toutes les fringues et qu'il lui ait donné du fric. C'est ça, Nami. Ça me rappelle des trucs. Quand Zoro doit se racheter des sabres, c'est ouais, ok, pas de souci, je te prête de l'argent. Ouais. Par contre, le taux d'intérêt, ça va être ça. Ça va être par jour, ça va être machin. Tu vas me devoir. Voilà, c'est ça, Nami. C'est vraiment argent. Et en mode humoristique et tout ça. Et c'est vrai qu'ils l'ont pas du tout développé. Et ça, du coup, il y a des moments où, ouais, voilà, c'est tellement une grosse radine. Et je pense que ça peut manquer à des moments. C'est un point de caractérisation du personnage. Ça fait partie des failles, mais drôles, du personnage, ce qui rend un personnage entier pour le coup. Et je trouve que ça manque ce côté-là chez elle. Voilà, c'est vraiment une petite critique. Non, mais je m'en souvenais pas. C'est bien de le remettre en avant aussi. Arlong, vous avez des choses à dire sur les hommes poissons, leur intro, tout ça? Je sais pas. Tu sens qu'il y a moins de pognon sur la série. Ils ont pris des petits stands de fêtes foraines et compagnie. Oui, là, c'est surtout pour leur truc. Mais sinon, oui, t'as le palais derrière, donc ça, comme dans le manga. Normalement, t'as pas les délires de. T'as pas autant d'hommes poissons de base déjà. T'en as quand même, mais pas autant. Et par contre, t'as pas les stands des machins. C'est la grande piscine et tout. Moi, ça m'a fait rire parce que direct son arrivée, c'était vraiment en mode. Les gars, on est les gangsters ou pas? On vient chercher ouais, oui, c'est ce que j'allais dire après. Exactement. Ouais, t'es dans un clip de hip-hop. Ok. La voix de l'acteur et tout, en plus, c'était. Mais du coup, alors, je comprends l'idée,
Ouais. Mais en même temps, c'est un peu chelou de l'avoir fait. Parce que, ok, dans le manga, on est d'accord, les hommes poissons, c'est justement vraiment le symbolisme du racisme et tout ça. C'est clairement ça. C'est très clairement ça. Oui, on T'as le parle un côté. peu justement à la fin. Ouais. Alors, ça, normalement, dans le manga, ça apparaît bien plus tard. Là, ils en parlent dès le Bharati. T'as vraiment pas tout ce discours, justement, sur le racisme anti-homme poisson et tout ça. Je comprends qu'il l'ait fait, du coup, pareil, parce que, on n'arrivera pas jusqu'à Sabaody, normalement. Donc, du coup, fallait le faire maintenant parce qu'il n'y aura pas l'occasion plus tard. Et d'ailleurs, il parle même de Jimbe. Ceux qui savent. Et, elle m'énerve cette phrase, elle m'énerve. Parce que moi, je ne sais pas, ça m'énerve. Oui, je comprends. Mais du coup, partir du délire de, ok, dans le monde de One Piece, c'est le côté racisme et tout ça, et du coup, on va en faire des gangsta rappeurs. Ouais. Oui. Vraiment, les gars, vraiment. Je veux dire, on en a discuté, on s'est dit que c'était une bonne idée. Et c'est vraiment jusqu'au bout, hein. Quand il a la musique et tout, ils sont. Il manquait plus que la bagnole qui saute là sur place, quoi. Il manquait plus que des filles en bikini qui leur slappent les fesses. Pareil. On y était, hein. La petite barre de pole dance. Le flingue à $, là. Ouais, des barres de pole dance et tout. Oui, ça. Vraiment, non mais ouais. Et du coup, je me dis, on est obligé. C'est un peu plus fin dans le manga quand même. T'as le côté, voilà, c'est juste un autre peuple et tout. Et on comprend très bien que c'est. Pour ça, c'est déjà arrivé, hein, des gens, comme pour le comic. Donc, au moins dans le manga, il n'y a pas de politique. T'as cru que ça parlait de quoi à un moment? One Piece, les mecs se battent contre le gouvernement mondial. À quel moment t'as cru qu'il n'y avait pas de politique? T'as des moments où tu vois pas les Nakama pendant un moment et où juste tu suis une réunion des rois du monde. À quel moment tu t'es dit qu'il n'y avait pas de politique? De quoi tu me parles? C'est vraiment. Mais et les hommes poissons, je veux dire, c'est tellement un truc sur le racisme et sur tout ça. Ceux qui disent que mais One Piece au moins il n'y a pas de politique. Oui, alors retourne voir ton prof de CP et de CE1. Enfin, je pense qu'il y a eu un problème à ce moment-là en fait au niveau de l'apprentissage de la lecture. T'es pas parti avec les bonnes cartes. Donc du coup, c'est un choix intéressant. C'est comme ça que vous devez être habillé dimanche, Dave et Jarod, pour le live des Déviants. Et oui, Jimbe le GOAT, évidemment. Et toi, Jarod, les hommes poissons, avant que je place le petit mot forcément. Intéressant. Après, moi, je connaissais pas les designs d'origine, donc ça m'a pas choqué en fait. Tu sais bien. Hein. À part Carlong a le nez. Tu vois bien que c'est des hommes poissons, tu sens qu'ils sont à part, même si je ne l'ai pas ressenti tout de suite, en fait, le fait qu'ils soient si détestés que ça par les humains, parce qu'en effet, comme l'a dit Deviant, il y en a un qui travaille au Bharati, donc pour moi, ils sont intégrés. Tu le comprends un peu plus tard dans la série, en fait, que voilà, finalement, non, ils ne sont pas si intégrés que ça, ou alors, le groupe d'Arlong, c'est des extrémistes, et voilà, ils ne veulent rien savoir. Non, j'ai trouvé intéressant, tu sens... En fait, Arlong, tu sens qu'il est puissant vis-à-vis de Baggy, tu vois, par exemple. C'est là où je disais que par rapport au début de la série, ça montre progressivement le danger, en fait, le vrai méchant, parce que déjà, tu sens que Baggy, c'est pas un mec qui blague, c'est pas le petit méchant non plus, et pourtant, derrière, tu sens que même lui a peur de Arlong, tu vois, donc tu dis, ah ouais, finalement, le mec a l'air d'être badass, tu le découvres un peu au Bharati, et tu le découvres encore plus après à Arlong Park. Donc, non, moi, j'ai kiffé, hein. Franchement, j'ai kiffé. C'était vraiment pas mal. Ouais. Cool. Moi, ce que je trouvais, déjà, hormis les rendre accurate physiquement et tout, la voix, etc., c'est comment je vais dire, l'utilisation de leur skill. Alors, je me souviens pas dans l'anime et forcément dans le manga que j'ai pas lu, hein, pardonnez-moi, mais au niveau, enfin, le truc de la nage, du gars qui est caché là derrière, le gars justement qui est envoyé par, il est tellement puissant que ses bras droits le sont aussi, surtout lui. Moi, c'est surtout du coup Sanji physiquement, c'est du côté du chef Otaku, il rappelait ça. C'est vrai que même si l'utilisation du fruit du démon, c'est stylé, forcément ça demande du cachet. Et du coup, celui qu'on le voit, et vous le savez, vous l'avez vu aussi, Sanji, quand il tape, tu sens que même les hommes poissons, ils ont mal, quoi. Donc, mais vraiment, alors, du coup, ils ont pas mal changé le déroulement du truc. Ouais, pour le coup. Déjà, tu as toute une scène super longue, normalement, où en fait, normalement, on la voit juste au tout début, dans l'intro, quand il y a la carte du monde, on voit une espèce de monstre marin, vache géante, qui, normalement, est un animal que une partie des Nakama croisent en chemin pour l'île de Nami, la défonce, direct, la pauvre.
Et plus tard, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une créature qui doit obéir à Arlong, justement, et aux hommes poissons. Ah, okay. Alors, et donc, si je dis pas de conneries, je crois, on la voit sur la carte, en fait. Oui, ouais, c'est ça, ouais, ok. Ouais, sur la carte, ouais, elle est dessinée sur la carte. Et donc, Arlong et tout ça l'appelle. Et donc, elle arrive en mode c'est bon, me voilà. Sauf que là, elle voit qu'en fait, c'est Sanji et Luffy. Du coup, sans rien dire, elle commence à reculer parce qu'elle veut partir. En mode, t'as la petite larme sous l'œil en mode non, je veux pas. Et du coup, Arlong le menace, donc obligé de rester. Et Luffy, pour la battre, il se plante les pieds dans le sol, mais vraiment, il les enfonce dans le béton. Et il la chope par les cornes, il tourne sur lui-même, et du coup, il la fait voltiger, quoi. Sauf que, comme un connard, il se retrouve coincé. Parce qu'il n'avait pas réfléchi à ça. Et du coup, il se fait balancer en partie dans la piscine, et du coup, il est sous l'eau, et donc forcément, il est impuissant. Et donc, pendant longtemps, c'est le délire d'eux, il va se noyer, mais on peut pas aller le sauver, parce que les hommes poissons doivent se battre contre eux, et sous l'eau, ils seront en supériorité, puisqu'ils sont bien plus puissants dans l'eau, et eux n'ont pas besoin de respirer. Et du coup, tu as toute une scène qui dure vachement longtemps sur ce truc-là, de comment réussir à le sauver avec le combat et tout ça. Et donc, ils ont enlevé toute cette partie-là, ce qui fait que du coup, il n'y a pas plusieurs ennemis pour Sanji et Zoro, d'où le fait qu'ils doivent se battre tous les deux contre un. Mais en même temps, je trouve ça cool, parce que ça les amène du coup à devoir faire équipe. Ouais. Toujours avec la rivalité qui, là, pour le coup, est la même que celle pour laquelle on les connaît. Sauvé ton cul. Ouais, c'était très long dans l'animé. Je me rappelle qu'elle m'avait saoulé, quoi. C'était vraiment long, cette partie-là, pour le libérer. Putain, mais vas-y, maintenant, c'est bon, ça suffit. Oui, bah ça oui, oui, mais du coup oui, c'est quand ils arrivent, vu qu'ils peuvent pas le libérer, ils sont pas assez forts pour péter le béton, les villageois normaux, ils sortent juste la tête de l'eau pour qu'au moins ils puissent respirer, et que du coup ce soit moins urgent, quoi. La sœur de Nami lui étire le cou pour qu'il garde la tête hors de l'eau. Exactement. Oui, logico. Donc mais voilà, je sais pas si tu as des choses à redire, confrères dans le chat sur la série. Avant peut-être des attentes. Vivement la saison 2. Mais du coup, Jarod, tu as des questions? Qu'est-ce que tu aimerais, t'imagines Bah, du coup, maintenant, je suis alors moi, je l'ai déjà dit, mais il m'a un peu séché d'ailleurs, mais Mihawk, je veux le voir encore plus. Enfin, je veux voir ce personnage. Bien sûr, toute l'intrigue avec Shank, j'aimerais bien savoir un peu, j'aimerais en connaître un peu plus, Shank, mais j'ai cru comprendre que ça arrivera pas avant un petit moment. Non, moi, ce que je veux, c'est de voir des nouveaux paysages, des nouveaux lieux, et puis voir un peu plus sur Smoker, du coup, puisque c'est teasé à la fin. Ça a l'air d'être un personnage assez intéressant aussi. Sinon, voilà, moi, tout ce que je veux, c'est voir l'interaction entre tous ces personnages. Maintenant, tu vois, une fois alors, je sais pas comment ça va se passer à la saison 2, si il va y avoir une ellipse d'un certain temps, ou si justement ça va reprendre quelques temps après la saison 1, on verra bien ce que ça donne. Mais non, moi je demande qu'à en savoir un peu plus. Alors je pense que j'aurais craqué et que j'aurais regardé les Kai d'ici là, donc j'en connaîtrai un peu plus sur l'univers. Mais non, c'est cool, moi j'attends que ça d'avoir la saison 2. Ah, moi le truc c'est qu'en plus voilà, je sais les arcs qu'ils doivent traiter dans la deuxième saison. Et j'ai trop envie de voir ça, j'ai trop envie de voir l'arrivée de certains personnages, j'ai trop envie de voir l'évolution des Nakama. Voilà, j'ai envie de voir Vivi, il y a plein de trucs, bien sûr, que j'ai envie de voir à fond, puis Crocodile, et puis tout ça. Enfin, ça va être cool. Normalement, en toute logique, l'arc suivant devrait aller jusqu'à Alabasta, de toute façon. Donc voilà, ça veut dire du Lockdown, ça veut dire Drum Island. Ça veut dire Drum Island, pour ceux qui savent, pour faire plaisir à Jarod. Oui, ça veut dire Drum Island, ça veut dire Whiskey Peak, tout ça. Donc, bien sûr, à fond, carrément. Je suis hypé de ouf. Alors, Hello Star qui dit qu'est-ce qu'on a pensé de la musique? Bah écoute, moi je l'ai trouvé plutôt cool. Elle est impactante sur certaines scènes, voilà. Et elle n'est pas dérangeante dans les autres. Donc, franchement, non, je pense que c'est du tout bon aussi, hein, en termes de musique. Et je me suis réécouté un paquet de fois la version orchestrale de We Are, je dois avouer. Cette musique, quand tu fais ton ménage ou un truc, c'est tellement épique, d'un coup, tu as l'impression de faire un truc incroyable. Mais tu fais la vaisselle sur We Are. Je te vois bien en train de faire le ménage à fond là, avec la musique. Ah, mais tellement, mec. Ah non, c'est du bonheur. Mais non, franchement, c'est cool. Non, je me la suis réécouté quelques fois
Du coup, je l'écoute de temps en temps sur Spotify et vraiment, ça passe super bien. Ne serait-ce que, voilà, le truc des guitares. Je crois que c'est pour Mio, tu as ce truc avec les guitares et tout. Ça rendait super bien, quoi. T'as des très bonnes idées pour le coup. Ouais, moi je vois, Crocodile, ouais, tu m'étonnes. Franchement, ouais, j'ai trop envie aussi. Chopper en live action, j'ai quand même un peu peur. Je vois pas c'est qui. Donc, On verra. Après, regarde, alors, le problème c'est qu'il sera beaucoup présent à l'écran, mais bon, la mouette était réussie pour ça, mais bon, voilà. Mais effectivement, oui, c'est vrai que Chopper, pour le coup, est-ce qu'ils vont trouver des excuses pour qu'à chaque fois il s'enferme dans sa cabine ou j'en sais rien. Mais bon, oui. Alors si j'ai une question pour le futur, alors sans spoiler, mais enfin ça spoile rien, mais là on a une équipe, on a son équipage. Est-ce que son équipage est plein, complet jusqu'à la fin, ou est-ce qu'il y a encore des personnes, est-ce qu'il y a encore des personnages qui viennent venir l'intégrer? Non, c'est vraiment les 5 personnages. Ouais, 5, non, il est pas plein. Il est pas plein. Ouais. Ah, il est pas plein. Il y a encore du monde qui va intégrer. Ah, cool. Il y a encore d'autres persos qui vont arriver. Cool. Bah, notamment Chopper, hein, je sais pas si tu vois, Jarod, le petit. Bah non, du tout, je vois pas. C'est pour ça il parlait de Chopper. Je me suis dit bon bah c'est peut-être un méchant ou un truc comme ça, mais non finalement donc. Non, bah, c'est cool aussi. À chaque nouvel arc de One Piece, tu peux être sûr qu'il y a des débats et des débats et des débats qui partiront. Parce que t'imagines bien, chaque arc, ils rencontrent toujours des nouveaux personnages, ils font des nouveaux amis. Et du coup, d'accord, je vois toujours le débat de oui, ce perso-là, faut qu'il intègre l'équipage. Non, je pense pas qu'il intégrera, mais alors que celui-là, je pense que oui. Non, celui-là, non, parce qu'il apportera rien, mais alors celui-là, peut-être que. Voilà, tout le temps. Non, au Japon, laisse tomber, hein. Chopper au Japon, c'est le vendeur de merchandising. Ce que ne voulait pas Eiichiro Oda, hein, apparemment. Ah ouais, non, mais laisse tomber, c'est devenu la mine aux odeurs en termes de merchandising, c'est un truc de dingue. Ah oui. C'est vrai que par rapport à ce que dit Lucha, enfin, moi j'extrapole, mais ce serait marrant qu'il le fasse en mode loup-garou, tu vois, mi-homme, mi-humanoïde. Très drôle. Maintenant, ce serait plus Chopper, quoi. Ce serait un truc un peu plus glauque, je pense. Yamato aussi, oui. Yamato, pareil. Bah, je pense, oui, mais ça c'est rigolo parce que du coup la marine, pour la marine, Chopper en plus c'est vraiment ça, c'est la mascotte de l'équipage et du coup il a toujours des primes absolument ridicules, genre tout le monde c'est des millions et des millions de berries et Chopper c'est 50 berries. Il est badass pourtant, je crois. Ah grave, il a des formes. Mais ouais, du coup il a 50 berries, c'est juste ridicule. Ça serait dur. Tu sais, ils vont faire un truc à la, comment s'appelait cette série, Sweet Tough, l'adaptation du comics. Ah oui. Ils vont faire un truc à la Sweet Tough. Ça rappellerait le prototype de Chopper. Gosse, quoi. Une patate coûte plus cher que lui. C'est ça. C'est à peu près ça, en fait. Est-ce que c'est votre série préférée du moment, demande Freeze9. J'ai passé un très bon moment. Maintenant, série du moment, j'en ai pas tellement en cours, donc ouais, on va dire ça. J'ai passé un très bon moment. Je pourrais pas le dire comme ça, moi non plus. Dans le sens où, si tu veux, je suis déjà un fan de l'œuvre de base. Entre les deux, je préfère le manga. Je trouve que on a vraiment été gâtés, on a eu de la chance avec cette série. Maintenant, oui, effectivement, il y a quand même aussi des limites, il y a quand même aussi des trucs. Tu vois, là, par exemple, en ce moment, je suis sur, j'en parlais tout à l'heure, je suis sur The Changeling, sur Apple TV. Ah, bordel, quoi, en termes de réal, en termes d'acting et tout, c'est... T'as regardé Jarod ou pas encore? Pas encore. Vraiment, je trouve ça bien, quoi. Et toi, ça confirme ce que j'avais dit quand on avait vu le trailer. L'acteur, je le trouve incroyable. Lakis Johnson, ouais. Je le trouve formidable, cet acteur. Quoi. Je sais pas comment je peux l'expliquer. Je trouve sa femme aussi, hein, celle qui joue sa femme dans la série. Mais je trouve et la série, elle t'emmène dans des trucs, tu t'y attends pas, quoi. Et vraiment, je passe un méga bon moment devant. Hein. Je suis vraiment au bord de mon siège, quoi. Et donc, ouais, non, tu vois, je donnerais plus une série comme ça. Tu sais, c'est un peu comme quand on parle de Star Wars ou de Marvel ou machin, où on a une manière différente de jauger, parce que c'est des franchises qu'on aime. Et après, si vraiment je vais dire un truc préféré, j'ai envie d'aller sur un truc où vraiment qui est plus qualitatif, vraiment en soi, qui ne repose pas sur le fait de faire partie de tel univers ou quoi. Donc, si tu devais la comparer à The Last of Us, une autre adaptation mais d'un autre média, je trouve qu'il y a quand même plus techniquement, je mettrais Last of Us au-dessus. HBO aussi, ouais. En termes de qualité cinématographique et tout, je mettrais Last of Us carrément dessus. Mais parce que c'est vraiment le délire de la différence, et ce qu'on dit très souvent en plus, pour le coup, Jarod, c'est vraiment la différence entre notre kiff et le jugement objectif. Bien sûr.
j'ai surkiffé la série One Piece et j'ai surkiffé la regarder et j'ai passé un trop bon moment et ça m'a fait ressentir des trucs et tout, mais je suis aussi capable de voir les limites. Et à côté de ça, si on me demande une série qui m'a fait kiffer, One Piece m'a fait kiffer. Si on me demande quelle est la meilleure série dans sa construction et dans sa réal et tout ça, Last of Us est bien au-dessus, évidemment. Évidemment. Ouais, c'est ce que je pensais à peu près. Pareil, c'est pareil, hein, One Piece, je l'ai ultra kiffé. Avec plaisir, je la re-regarde. Mais il y a quelques séries où j'ai... Alors, peut-être aussi le fait d'attendre chaque semaine, d'avoir la suite. Je pense à Mayor of Kingdom, qui est génial aussi. C'est pareil, je l'ai vraiment surkiffé cette série et c'est pareil en termes de réal, on est plutôt propre. From, la saison 1, qui est génial aussi. Ça va être après Shang-Chi, c'est ma prochaine sur la liste. Qui t'accroche à mort. Enfin, bon, après, il y a le syndrome Lost, j'ai peur de ça sur la suite, notamment sur la saison 2, qui est un peu en dessous, selon moi. Mais il y a quelques séries, je regarde un peu ce que j'ai vu dernièrement. Il y a quelques séries, tu vois, Fondation, c'est très bon aussi. C'est excellent. Mais c'est pas le même kiff, c'est pas le même délire que de série. Je prends pas autant un petit kiff en regardant One Piece parce que tu prends ton petit kiff dans les personnages, dans la manière d'évoluer et tout. Alors que Fondation, c'est plus un kiff science-fiction où là, tu vois des vaisseaux, tu vois toute une nouvelle technologie, on est plus dans le futuriste. Ouais, c'est pas le même truc, mais c'est une excellente série aussi. Les comparer, c'est compliqué. De toute façon, dire est-ce que c'est la meilleure série qu'on a vue de cette année, tu peux pas, à moins vraiment que ça soit le kiff ultime et que voilà, ça soit vraiment dans ton délire, mais on a tous nos goûts différents de toute manière et nos ressentis aussi différents. C'est compliqué de dire cette série elle est mieux qu'une autre. Non, tout ce qu'on peut dire c'est que voilà, oui, en effet, c'est une bonne série. Elle n'est pas exceptionnelle, mais c'est une très bonne série. C'est une très bonne adaptation apparemment et donc du coup tant mieux. Ok, ça fonctionne. C'est juste ce qu'on demandait. Voilà, c'est juste ce qu'on demandait et même elle est au-dessus de ce qu'on demandait apparemment, donc c'est encore mieux. Ouais. C'est un beau mot de la fin, je pense. Ouais, c'est ça. Bon mot de la fin en tout cas pour le montage que j'aurai. Tu m'étonnes. Non mais ça va. Et Aquaman, j'ai 3 heures, mais ça va se tranquille. Ça va alors, ça va.